Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Et c'est ce soir et demain pour certains. Et lundi, my God. OK. Mais voyons, Ledge. Oh! Rouge On ça demain. les plus Ben là, tu sauras que c'est le mot de jour du jour. Ça nous vient de Lady Gaga, OK? Attends. La gang du matin! Alors, la phrase à cogiter pour traverser ce jeudi. La confiance, c'est comme un miroir. On peut le réparer s'il est cassé, mais on verra toujours la fissure dans le reflet de ce connard. C'est Lady Gaga qui a dit ça. Elle a disait « We can still see the crack in that motherfucker's reflection ». Ça veut dire, une fois que tu as brisé ma confiance, oui, on peut réparer, mais je vais quand même voir les petites fissures. Mais le connard, là, c'est le miroir. C'est le miroir qui est le connard. OK. Oui, qui représente le connard qui a. De bien qui a rare, brisé j'insulte sa des confiance. objets, moi, c'est pour ça. Ouais, non, mais je pense que c'est une métaphore, Pierre-François. Je pense que. Vas-y, explique-moi là. Ben, le miroir, l'objet qu'est le miroir, c'est le regard de l'autre. C'est la fissure que tu vois chez pas l'autre. ton regard. Ah, Ou, non, c'est pas ou ça que je peut-être. vois. Un instant. Ah, excuse. Ou peut-être ta propre fissure quand tu réfléchis à qui tu es ou d'où tu viens. Ah, donc ce connard, c'est qu'il me montre tel que je suis, puis Ah c'est non. difficile. Moi, vous ratez le début. La confiance, c'est comme un miroir. Moi, je veux plus la confiance que j'ai envers toi. C'est numéro 1. Mais la journée où tu brises la confiance qu'on a, on peut réparer, mais je vais continuer de voir que... C'est bon, c'est ça. Quand même. La craque. Je vais quand même continuer de voir toutes les petites craques. D'accord. Puis moi, une fois que tu as perdu ma confiance... Donc, ce c'est connard, bien. c'est quelqu'un en qui elle a perdu confiance. Ben, dans ce cas-ci, ça serait le connard et miroir et perdu confiance. Personne. Donc, Oh, ça, c'est une belle phrase Ikea, ça. C'est très Yoda. Ouais. Ça, c'est aucun article, presque Non, pas de verbe. c'est ça. Non, vraiment. C'était que Bref. des mots. Mettez-les dans Je l'ordre. veux dire, scrapez pas ma confiance parce que je vire comme gaga dans OK. ce temps-là. Complètement Parfait. gaga. Complètement gaga. La ville est gaga, Elle hein, est on en dirait ville, elle est bien. en ville. Penses-tu qu'elle est là? Non, pas encore. Au Centre Bell? Ouais. Non, elle n'est pas là. Mais non, pas au Centre Bell, à Montréal. À Montréal. Je pense qu'elle doit arriver bientôt. On sait si pas. ce n'est pas fait. Je sais pas. Mais moi, je me fais à Marie-Josée Gauvin. Elle arriverait cet après-midi. Elle se déposerait sur Montréal vers midi pour vivre un petit après-midi, pour avoir étiré. C'est ce que tu nous as dit Le plus tôt cette Canadien de semaine. Montréal joue à New York Exact. ce soir. Est-ce que tu penses qu'ils se sont croisés, les Gaga et les Canadiens Moi, je de pense qu'ils se sont Montréal? donné un high five dans les airs. Dans les airs, se sont croisés à la game. Ou sur le tarmac? Peut-être. Ils partent de où, le Canadien? Ben, De ils partaient Dorval de ou Tampa Bay, Saint-Hubert? là. Non, Non, ben, mais ils là, partaient de ils Tampa étaient- Bay, ils étaient Ah, en ben, Floride. ils sont pas vus sur le tarmac, certains. Là. Elle Tarmac partait de New Boston. York, elle. tu me dis que elle partait de Boston. OK, Non, mais d'accord. elle, en fin de semaine, le dernier show était genre du côté de Boston. Sinon, elle vit à New York. C'est pour ça que je disais ça. Sinon, ouais, mais moi... Écoute, moi. Ouais, mais si tu m'avais écouté cette semaine, je te l'ai dit qu'elle part de Saint-Hubert. Le Canadien part de Saint-Hubert. Non, ils partent lui? de Pierre-Éliott Trudeau. C'est impossible qu'ils se croisent sur le tarmac. Ils partent de Pierre-Éliott Trudeau. Pierre-Éliott Trudeau. Youl, parle de Youl. L'important, c'est que nous autres, on est ici Oui. et que ce soir, je serai au Centre Bell et que demain, on sera au Centre Bell. Oui, madame. aussi. J'y vais 2 fois. Ben, toi, tu l'as vu à Toronto. Oui, puis j'avais pas un moyen de payer des billets à Montréal aussi. Fait que c'est ça. L'expérience Là, est terminée, moi, pour les On a Gaga. fait la gaffe de... Ben, la bonne idée, mais Marie-Josée nous a intimidés par la tenue vestimentaire qu'on doit avoir Pas pour en le tout. show. Moi, j'ai Parce- l'impression que tout le monde se met un stress, là. Puis Non, mais c'est parce que tu as dit qu'on pouvait y aller costumé, que ça peut Mais c'est ajouter vrai à la que c'est patate. exubérant en motadine, là. Oui, mais Ah. toi, T'as le droit. là... Non, mais moi, j'étais... Toi, t'étais habillé comment, maintenant? Pas mal casual. Je te dirais, là, un C'est-à-dire- T-shirt, des jeans. OK, troué, j'ai le des droit d'être locs, de puis même. Ben oui, mais Ah, OK, c'est Ah, mais cool. attends. Moi, il a j'ai un dit- T-shirt rouge Sans. sang en paillettes. Yes! Ah, j'ai un T-shirt avec des paillettes dessus. C'est peut-être là où je vais le mettre. Pourquoi pas? J'ai ça dans mon garde-robe, puis je sais pas quand elle se met ça. Des vieilles affaires, là, quand tu Mais- passes tes mains sur la paillette. Oh, wow, ça change! Oui. Ah, c'est T'as bien ça, que toi. je vais mettre. Lady, puis là, tu repasses dessus. Gaga. Ça serait cœur. Je vais dire à tout le monde de me tâter toute la soirée. Wow. T'as le goût, il n'y a pas de problème. Non, si les c'est gens ont ça. J'ai envie. ma blonde et mes enfants Mais- demain soir Ouais, avec c'est moi. ça avec tes enfants. Ça Là, sera tu fais pas pas ce genre Vous de avez raté ce que Ben a dit, des culottes avec des trous et des docks. Ben là, Ben, t'as quand même fait... un petit C'est très tabac, gagaïen, une petite je affaire, trouve. là. Ah, mais il est à- oui, Mais il y en avait des pas mal intenses, là. Des docks, C'était... des C'est 16 beau, des hein? 16 trous. là. Moi, genre, la petite bottine, là. Ah, la petite botte. Ouais, ouais. Jusqu'à la malléole, pas jusqu'aux genoux. là. Non. On va avoir ces discussions-là avec vous plus tard. Puis, pour vrai, enlevez-vous une bûche. Je vous ferai entendre une note vocale d'une amie. Ben voyons, Rox.
On va trouver de quoi chez nous à soir. C'est pas grave. Je sais pas quoi mettre. Là, faut-tu que je me couche les cheveux frisés ou ben non, je vais avoir les cheveux raides. Ça, c'est du beau stress. Oui, mais c'est ça. Moi, ça va être raide, j'avertis. Ouais, c'est ça. Moi, je fais quoi avec les cheveux, là, Marie-Josée? Hey, dites-nous si vous allez voir Lady Gaga, si vous êtes dans ces enjeux-là, vous autres aussi, au 6-12-13. La discussion est partie pendant 3 heures, la gang. On va jaser de plein d'affaires. On va vous faire gagner des billets pour Titanic. On va vous faire choisir des tunes aussi, n'hésitez pas. Donc, au 6-12-13. Et on va aussi s'informer sur l'actualité avec Nouveau Info et la Chine qui veut la fin des hostilités au Moyen-Orient. Oui, elle veut entamer un processus de pourparlers de paix, donc pour mettre officiellement fin au conflit. Pour sa part, l'Iran promet aussi des attaques écrasantes contre les États-Unis et Israël si les deux pays poursuivent leur bombardement. Donald Trump, par ailleurs, a laissé entendre là, que la guerre va se poursuivre pendant au moins 2 semaines dans son discours à la nation d'hier soir. Il a même menacé de ramener l'Iran à l'âge de pierre. On écoute un extrait. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Et en passant, il n'a pas été question de quitter l'OTAN. C'était une rumeur qui courait hier. On en a beaucoup parlé. On est passé à côté de ça hier. Non, hier, il voulait quitter le flétan. Le poisson d'avril. T'en restais une, là? Non, tu recommences pas ça. Des restants de poisson. Je l'ai pas trouvé plate. Regarde-les, toi, qui l'approuve en plus. Bon. Je veux pas qu'elle reparte de ce bord-là. Aïe, aïe, OK. Parlant de guerre, parce qu'effectivement... Quel âge? La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, va participer aujourd'hui à des pourparlers organisés par le Royaume-Uni pour rouvrir le détroit d'Ormuz, le Canada qui est prêt à contribuer militairement, semble-t-il, pour sécuriser le détroit après un accord de cessez-le-feu. Ça pourrait se faire notamment par l'envoi de navires de guerre, mais aussi d'expertise en déminage. La guerre a perturbé les livraisons de pétrole, comme on le sait, partout dans le monde. Et là, du pétrole, je passe justement à l'essence. Avez-vous vu ça ce matin, peut-être, sur votre trajet pour venir travailler? Ça dépasse les 2 $ le litre à plusieurs endroits. Donc, le litre d'ordinaire dans le Grand Montréal. C'est une première depuis 2023, alors que le prix du baril de pétrole est reparti à la hausse à 108 $ US ce matin. Les experts, en passant, vous recommandent d'attendre le long congé de Pâques, si vous le pouvez, pour faire le plein, parce que le litre d'ordinaire, ça devrait redescendre d'à peu près 10 cents à partir de demain pour le long congé de Pâques. Okay. Mais ça fait mal de voir le 2 $. Ça fait chier. Ça On va voir Lady Gaga en autobus. Prends le métro? Ben oui. Il n'a pas à En ville, c'est facile. Non, mais tu prends le transport en commun, puis après ça, le métro, là, puis ça ajoute à l'expérience. Avec mes grandes bottes à talons hauts. Ben oui, plus tu vas arriver à Montréal, plus ce que tu vas faire. Hey, mon Dieu, lui, il va. Lui et elle, il va. Oh, mon Dieu. Puis là, tu vas retrouver les tiens, tes pères. OK. Puis là, tu vas avoir le sentiment d'appartenance que te donne la musique. C'est et un réglé. show. Hey, mon Ben! Oui. Refais-moi donc ton ou, hein? Vos enfants sont-ils encore sur Facebook? Vous pensez que non? Ah oui, ils sont encore Mais dessus. non, On va dire arrête. pourquoi. Check bien. La gang du matin. 107.3 Rouge. William Cloutier, Zach et Chico, ça marche au bout de ça, au 107.3 Rouge. Puis vous m'avez dit que vos enfants ne sont plus sur Facebook. Mais, Ouais. plus que jamais, ils utilisent Facebook différemment. Ils sont full sur Marketplace. Hein? Ah oui, OK. Oui, et Attends un peu, il y a- les jeunes, mettons, là, les 16-25. là. C'est sûr que ça a changé, évidemment, bon, l'utilisation de Facebook, mais les jeunes utilisent encore l'application précisément pour Marketplace. Pour les aubaines. Ben, ils remagasinent, puis pour vendre aussi. Pour Aussi, t'as acheter raison, ou pour oui. vendre des choses, c'est un choix qui est super populaire pour économiser, mais pour rester fidèle aux valeurs environnementales Ah, tu des penses jeunes. que ça ferait partie des choix Ça fait des partie jeunes? des jeunes. Parce que parmi, bon, entre autres, puis là, je parle plus jeunes ados, puis même jeunes adultes aussi, les objets les plus populaires sur Marketplace, c'est bien sûr tous les articles de bébés. Forcément. Ça va être bon 2 minutes et quart, aussi bien Oui. après ça, donner au prochain. Oui, puis oui, sauver de ben l'argent, surtout que ce matin dans la presse, on sait qu'un enfant nous coûte 400 000 là. Fait que tu fais, si on peut économiser là-dessus, ça va avoir de l'allure. Peut-être pas n'importe quoi. T'achèterais-tu un tire-lait? Ben, moi, usagé? probablement, parce que j'ai loué le mien à la pharmacie. Ouais. C'est quoi la différence Oui, oui, entre non, le non, louer Je trouve ou que c'est trop l'acheter? intime. Ouais, Il y a je sais quelque pas. chose- Ben, une fois stérilisé. Ouais, j'avoue. Des biberons? Ouais. Tu peux acheter juste le moteur. tu sais. Les biberons, ben, je pourrais changer la tétine. La tétine, ouais. OK. Moi, c'est plus probablement. c'est drôle parce que j'ai aucun problème avec ces deux articles-là. Ouais. Acheter des vêtements. Là, j'ai un petit. Moi, faut pas que ce soit comme direct sur le corps, on dirait. C'était peut-être une veste ou un hoodie. Mais où tu mets tes Ouais. vêtements, sinon. Non, mais comme collé, là, tu Ouais, veux c'est dire. ça. Il y en a qui s'habillent en superposition. Ah, d'accord. Comme présentement, ce matin, je sais Ah, ça. oui, là. t'es Pas la en chemise, layer. mais le coton Oui, ouaté. c'est ça. En layer. Une veste, un manteau. Et c'est intéressant que tu dises ça parce que maintenant, Patrice, sur Marketplace, il y a beaucoup de gens qui vont acheter des vêtements de marque. Des fois même, moi, j'écoute full anti-gang. Hein. Fait que des fois, on vole des affaires de marque puis on les
vends moins cher, même si c'est encore Sur cher. Marketplace. Sur Marketplace. Il faut faire attention à ça. Mais de plus en plus, tu penses que tu vas faire des aubaines, mais la demande est tellement forte qu'on vend ça quand même assez cher. La tarification Ah oui, dynamique hein. est embarquée sur Maintenant. Marketplace aussi. Oui. Ah, franchement. Vraiment. Le but, c'est de s'aider, la gang. Mais moi, mon fils a beaucoup de passion éphémère. Ah! Tu sais, il trippe sur quelque chose, là, mais il trippe à côté. Là, Des tu sais. buzz. Ouais. Puis après, c'est Comme passé à quoi, d'autres mettons? choses. Comme, ben là, présentement, il est sur le hockey, mais il y a eu, mettons, les voitures. OK. Les petites voitures. Donc, là, il y avait des voitures de collection, tu sais, des voitures qui ouais, viennent dans très une bien. boîte. Ouais, absolument, là. ben oui. Donc, là, il y en avait, il se faisait donner ça à Noël. Là. Puis là, à un moment donné, ça passe. Fait que là, Ouais. tu dis, bon, ben On fait là, avec on ça. vend ça. Les cartes Pokémon, il y en avait, à un moment donné, ils ont penses vendu. à ça. Puis là, depuis 2 ans, c'est le hockey. Fait que là, il y a un kit de Gorer de deck hockey qui se sert plus parce que c'était pour jouer dans la rue seulement. Fait qu'il y a 2 autres kits. Fait que là, il vend peut les vendre? Oui, ben oui, mais les articles de sport usagés aussi, tu disais les trucs, les articles pour bébés, mais, Pour les bébés puis mais les pour le articles de sport aussi, sport. surtout avec les enfants qui grandissent tellement vite. Ben, mais Ben ça. oui, ça dure ça aussi 2 Mais il minutes. ne faut pas acheter de casque. par Non. exemple. N'achetez Jamais pas un casque usagé. Ouais. Jamais. Parce que la jamais. date de péremption se rapproche. Parce Et qu'il arrive à. Surtout qu'un casque, à c'est bon terme. pour un accident. Ouais. Dans le sens Ah que ouais. si tu te On sait pètes, pas, si mais- tu tombes fort sur la glace, disons, avec ton casque, normalement, il faudrait que tu le changes. C'est un bon coup. là. Ouais, Donc, sa tu qualité connais pas son anti-vibration, historique. là. Mais OK. ce que je trouve avec autant ton gars, puis ça m'a rappelé qu'on l'a fait aussi avec Joe, mettons, sa maison de Barbie, puis ses Playmobil, une fois que c'était fini, c'était fini. Mais c'est là qu'on lui a montré, ben tu vas pouvoir faire des sous avec ça, ma belle-fille, puis il y a Ben quelqu'un oui. d'autre qui va en profiter. Toi, tu vendrais ça à quel prix? Puis on va gérer la transaction. Puis quand la personne va venir, poignée de main, va te donner les Ouais, sous. puis j'ai tout fait le ça aussi kit. avec eux autres, puis C'est moi, fun. mais je ne redonnais pas 100 moi, Ah, à mon gars, même si c'était son cadeau. ah, OK. Tu prenais Parce que combien? Tu disais 20 que tu gardais une cote de Oui, pile. oui. OK, faites attention si vous achetez des pneus. OK, parce que faut, si ça appartient à un auto accidenté, ça peut être instable, ça peut être sécuritaire. Ouais. N'achetez pas de matelas. Ça serait pas de la Moi, misère. d'être bien mal pris. Mais non, mais chacun ses limites. Mais effectivement, tu dis matelas, je vois tout de suite les punaises de lit qui viennent avec. Moi, je on vois les dirait. liquides corporels qui viennent avec. Aussi, t'as raison. Mais si c'est. Moi, tu vois, j'ai déjà vendu un matelas, j'y pense. Ben, tu Ouais. vois. Je vendais le lit, en fait. OK. Puis ils ont dit le matelas. Je dis, ben, le matelas, on passait. Ils dit, on peut-tu le prendre? Ah. C'est pour le chalet. Mais tu sais, Ah, je veux ben dire, oui, je comprends. on avait. Peut-être qu'on avait l'air de ne pas avoir des Mais punaises je pense de qu'elle lit, te je présente sais de même pas. ça. C'est le lit de Pierre-François Legendre. Ah oui, peut-être. Moi, c'est sûr, je donnerais Non, cette puis information. le bonhomme nous avait même dit, fait qu'il y a eu pas mal de galipettes là-dedans. pas vrai. Je te jure, il y a eu un silence après éloquent. Mais là, je vais amalgamer 2 informations que vous avez dites, des Oui. produits pour enfants au bébé Ouais. et le casque à ne pas acheter nécessairement. Soyez méfiants aussi, ou en tout cas très prudents pour les sièges d'auto pour Oui. enfants. Ah, parce oui, que oui, ça oui. aussi, c'est fait. D'abord, il y a une date de péremption en termes de qualité Ouais. optimale. Puis aussi le fait que ça aussi, c'est fait pour un seul choc violent. Donc, vous connaissez pas nécessairement l'historique de ce qui s'est passé avec les sièges d'auto pour enfants. Donc, C'est vrai. autre achat sur lequel il faut être prudent sur Marketplace. Tout, Ben, là. émission de service avec les beaux trucs et qu'on est smart. Mais justement, ça va arrêter ça. Être gentil au travail, là, ça nuit aux collègues. Toi, tu savais l'information, certain. Ben oui, Pierre-François savait déjà ça, lui. Pas de problème. C'est Moi, j'avais nous pas reçu autres, le là. mémo. On J'avais- nuit tout le monde. Je me On disais, va vous pourquoi expliquer. ils sont smart? La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, la gang, on est avec vous autres pour parler de gentillesse qui ferait chuter la performance. Pendant que vous allez travailler aujourd'hui, que vous faites OK, on va se mettre un sourire dans la face, moi, à l'écoute de mon collègue, vous pourriez être trop gentil au travail. Pas de misère à le croire. Oui, hein, parce que certaines personnes ont des enjeux pour nommer les choses. Comme ce bruit. comme là, j'ai accroché le micro, je m'excuse. Ouais. Je l'ai très bien nommé. Tu vois, on va être plus performant qu'aux Oui, autres. parce que je n'y Mais, toucherai plus. mettons, si Patrice touchait son micro comme ça régulièrement, puis c'était Ouais. un tic, là, Ouais. puis qu'on est trop gentil, on dit, tu dira vas pas y dire, mais ça nuit à la qualité sonore de la personne qui écoute à la maison dans l'auto. Oui. Effectivement. Mais il faut que quelqu'un dans l'équipe fasse, mon- Patrice, je sais que tu as une fâcheuse habitude, OK? Tu bouges ton micro pendant que tu parles, ça dérange. Il faut que quelqu'un soit capable de C'est le dire. bête, comment tu l'as dit, mon Dieu. Ah oui, hein? Non, tu vois, je mettrais une nuance. C'était pas bête, c'était direct. Oui, c'est Ouais. vrai, c'était Puis, hey, direct. puis je pourrais rajouter, mettons, pour être un peu hypocrite, hey, mon beau Patrice. Ça,
Ça, c'est passif-agressif. C'est de la manipulation. J'essaie autre chose. Patrice, ça fait longtemps que je veux te le dire, c'est pas bien grave. Là. C'est juste que des fois, t'as comme l'habitude de bouger ton micro. Fais attention à ça parce que ça dérange un petit peu puis je pense que ça peut déranger l'auditeur. Ouais, ben ça, il y a une gentillesse, mais je vais moins corriger mon comportement que la toute première fois, comme il l'a dit. Ah, c'est intéressant. Ben, parce que c'est ça, Parce il y a que Marc-Antoine dirait, tu peux-tu lâcher ton hostie de micro? Tu vois, c'est pour ça que lui aime bien Parce ça. que la première fois, je comprends l'enjeu. C'est peut-être plus dur à recevoir, mais je fais parfait, je vais cesser le comportement immédiatement. La dernière façon qui est plus douce pour mon ego fait que je vais encore un peu l'oublier une fois de temps en temps. Vrai. Puis je vais y faire avec les lèvres, oh, je l'ai touché. Parce que la dernière façon que tu le fais, est-ce que c'était pour quand même protéger l'atmosphère? Et dans ce temps-là, ça fait qu'on fragilise les résultats parce que c'est pas assez directif, fait que tu le prends pas assez au sérieux. Exact. T'as complètement raison dans l'expérience. C'est moi qu'il faut qu'il s'endurcisse. Oui, c'est ça. Moi, ma vraie façon, ça aurait été la première. Oui. Ouais. Parce que des fois, on espère régler des problèmes, puis faire « Ah, ça va passer avec le temps », puis là, ça crée énormément de frustration intérieure, puis tu le dis pas, puis quand ça sort, tout pète plutôt que de le dire. Puis si je te le dis, c'est parce que je tiens à toi, puis je tiens à notre travail. Puis fait que je te le dis, c'est réglé, pas pires amis. Puis on veut que la compagnie pour laquelle on travaille performe bien, surtout. Je pense qu'il faut que... C'est un signe que tu as la santé ou la réussite de ta compagnie à cœur. Oui, une chose que comme un couple. Une chose que tu as, Pierre-François, dans l'exemple que tu as donné, en fait, je vais le formuler en question d'abord. Est-ce que tu l'aurais dit comme ça à quiconque dans le studio ou tu aurais modulé ta façon de le dire selon l'intervenant? À qui tu le dis? Je pense que pour quelqu'un de plus fragile, mettons, j'aurais pu mettre un peu de blanc parce que... Est-ce que je vais jusque-là? Parce que, tu sais, y a-tu la position d'animateur? Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. La position, qui fait quand même OK, mon Dieu, je le dérange quand il parle. En fait, il y aurait peut-être ça aussi. Donc, à toi, je l'aurais dit de même, comme je l'ai dit. Est-ce qu'à Rosalie, par exemple, qui fait un travail formidable, Rosalie, on te félicite pas assez. Qui n'est pas toujours dans l'équipe, qui vient juste une semaine. Exactement. Remplacer. Donc, évidemment que non, si j'avais eu un truc comme ça à lui dire, c'est comme juste ton bracelet, il cogne souvent sur le comptoir, tu sais, puis on l'entend. Ce qui est pas vrai. Elle est rouge. Ce qui est pas vrai, mais je veux dire, j'aurais probablement utilisé une autre façon de le dire. Je l'aurais dit quand même. C'est parfait parce que l'art est très mince. La ligne est très mince dans l'art de choisir le bon moment, les bons mots, le bon cadre. Et ça s'apprend, mais c'est quand même important de le faire parce que ça va être fait, ça va être réglé parce que sinon, une fois que tu gardes ça pour toi et que la gangrène pogne, là, t'es fait. Ça, et moi, l'élément qui n'est pas nommé dans l'article dont on s'inspire pour vous parler de ça ce matin et dont je parle avec mon psychologue, c'est que j'accorde beaucoup d'importance à la tierce partie à qui je vais le dire. Mm-hmm. Et il y a des gens de qui tu sens que ça va être totalement reçu et accepté. Et il y a d'autres gens comme Pierre-François qui vont te répondre avec un bazooka. Et... non, pas clin d'œil, mon ami. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils t'aiment. Mais sauf qu'il y a des gens, et la position à qui tu t'adresses aussi quand tu es sous la personne en autorité et que tu as un reproche, entre guillemets, à faire, et ce qui m'apprend, c'est, toi, tu nommes, puis ça devient son problème à gérer, entre guillemets. Avec son psychologue à lui. mais c'est très challengeant pour moi parce que je suis dans cet apprentissage-là du haut de mes 48 ans. Mais de faire... Alors, je dois te partager ça, puis... C'est comme ça que ma perception est celle-là, mon feeling est celui-là, puis après ça, entre guillemets, de la plus belle façon que ce soit, mais arrange-toi avec ça, tu sais. Mais j'ai beaucoup nuancé, puis retenir, puis gangréner. Des fois, de l'écrire, c'est mieux aussi. Oui. Tu fais, je vais attendre un petit peu, je vais t'écrire, je vais être meilleur, puis on pourra s'en parler après. Oui. Si vous êtes du genre à plaquer rouge, puis à chercher vos mots, puis à perdre le fil de vos idées, écrivez-le. Soit d'abord, écrivez-le pour vous, pour mettre vos idées en place, ou alors envoyez un courriel. Genre, hey, je t'envoie ça, mon cher. Comme prémisse. Comme base de discussion, puis on s'en reparle lundi. Si on parle de bienveillance, là, vite fait, là, comment dire les choses? Est-ce que vous dites encore ça? Me semble, tu sembles plus fatigué qu'à l'habitude. Moi, je répondrais, ça doit être parce que c'est toi qui me fatigue.
Tu vois, c'est ça que je veux dire. Moi, si c'est parce que je suis pas maquillée, je suis bien frais. Non, mais tu sais, quand je parlais de quelqu'un d'ouvert à recevoir un commentaire, c'est ça que je veux dire. Je commence de même par mesure de protection. Puis après, 15 minutes après, dans le corridor, on va dire, mettons quelqu'un très bienveillant, qu'il y a quelqu'un qui dit, hey, t'as quelque chose de coincé entre les dents. Ah, ben oui, s'il te plaît, dis-moi ça. Non, toi, tu y répondrais quoi, Pierre-François? Moi, je sais pas. Là. Je sais pas. Tu dirais merci, j'imagine. Je sais, si je le sens, c'est mes dents. Tu coupes souvent la parole. Oui, mais moi, je dirais, je coupe juste ce que je pense qu'il mérite d'être coupé. Ils n'ont rien compris de l'intervention qu'on vient de faire. Je coupe dans le gras. Si on dit t'as un bouton sur le nez, je le sais, t'arrêtes pas de le regarder depuis tantôt. Je sais que c'est ça que tu regardes. Laisse-moi tranquille. Non, je regarde. Un petit, là, mais c'est correct. Hey, les fantômes ont été gentils avec toi. Gentils? Hier, pour commencer. Mais après ça, ils t'ont barouetté. Faut qu'on vous fasse entendre. Ils sont devenus à ta défense sur certains points, quand même. Après, Charlotte Cardin, on vous parle de ça à Rouge. Tant pis pour elle. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang aura son univers de l'Edge à 6h35, donc dans 5 minutes. Et au menu aujourd'hui... Ben, je vous mets vos contradictions en pleine face, les amis. Puis, j'ai des dictons pour m'aider. Oui. OK, parfait. On va prendre des notes là-dessus. Et elle a eu un 200$ pour sa blague de poisson pour l'aider hier, Karine Fournier. Oui. Qui dit merci, je capote. Bon, c'est vrai, au final, on vous donnait 200$ de poisson, mais vous faites bien ce que vous voulez avec. Et dans son cas, elle dit, je m'en vais m'acheter un beau souvenir de mon premier passage au Centre Bell, au Canadien. Il va dimanche. Et on parle de tickets. Elle dit, moi, je me suis fait faire des ongles thématiques du CH. Ah, ben, Regarde comment c'est. Ben, même quand on va au Canadien de Montréal, on choisit, il y a un dress code. Tu fais, je vais peut-être mettre plus ça fit. Oui. Mais là, depuis 6 heures ce matin, la chose qui est la plus textée au 6-12-13, c'est comment je m'habille pour Gaga. J'ai pas trouvé mon kit. J'ai trouvé le mien. La gang est tellement impliquée. Et on aura les lignes ouvertes à 7 heures là-dessus. C'est pas vrai qu'on s'aidera pas. Même Pierre-François, il est sénère de ça. Moi aussi. OK, mon Ben, tu l'as dit, toi, tu portais des docks et des jeans à trous quand t'es allé voir Lady Gaga. Ce gars-là est tellement dans le coup. Il nous parle d'actualité puis il trouve du beat pour le faire. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. On commence avec une toune de John Mayer pour mettre la table. Ça s'appelle Daughters. Si vous cherchez une façon de dire non aux caprices de vos ados, bien, élever un enfant au Québec, ça coûte entre 325 000 $ et 400 000 $ jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est ce qu'affirme la chaire de recherche en fiscalité de l'Université Sherbrooke. Dans un calcul qui s'est fait à partir des plus récents chiffres de Statistique Canada, donc ça comprend pas mal l'éducation de base, nourriture, garderie et autres. Vous comprendrez qu'on n'a pas mis des gros tournois de hockey, l'école privée et toutes les autres dépenses qui peuvent arriver justement dans la vie d'un enfant. L'investissement serait beaucoup plus cher en réalité. Pourquoi? Parce que 46 des 20 à 29 ans vivaient toujours chez leurs parents au Canada en 2021. Mais l'article dit bien, par exemple, que cette manière de faire maintenant que les enfants restent plus longtemps à la maison, c'est une façon aussi pour les parents de sans réinjecter de l'argent comme tel. De sauver de l'argent aussi. Ils ne payent pas l'appartement. Oui, ça, puis d'aider les enfants à accumuler leurs avoirs pour leur première maison parce qu'ils n'ont pas les moyens d'injecter une somme d'emblée dans un achat de maison, tellement ça coûte cher. Ben, est-ce qu'on a chiffré le montant du bonheur que nous donnent ces enfants? Non, je n'ai pas ce montant-là, par exemple, ou ce chiffre-là. Ben, est-ce qu'on a chiffré le montant des frustrations que nous donnent ces enfants? Moi, j'ai arrêté de compter. Mais on s'en reparlera. Ben oui, parce qu'on a beaucoup jasé entre nous. Non, je le sais, mais tu sais, de ce chiffre-là ou de ce que c'est, de voir, voici ce que j'aurais fait si jamais. Mais d'avoir un 400 000 $, ça frappe. C'est sûr que ton passeport, il y a plus d'étampes dedans. Une coupe, je te dirais. Ouais. On en reparlera un petit peu plus tard avec vous autres, la gang. Là, on a besoin de David Bowie. This is Major Tom to ground control. Et Space Oddity, est-ce que vous avez suivi le lancement de la mission Artemis 2 hier soir? Oui, pas en direct. Là, okay. mais... Je suis un peu déçu. Je pensais que tu allais être comme moi devant ton écran à 6h35 à peu près. Moi, j'ai regardé ça en direct comme plusieurs millions de personnes à travers le monde, entre autres sur la chaîne YouTube de la NASA. Ça s'est passé à merveille. Donc, au moment où on se parle, l'astronaute canadien Jeremy Hansen est en route vers la Lune avec ses 3 collègues astronautes. Donc, la capsule Orion va faire un voyage d'à peu près 1 million de kilomètres. C'est quelque chose quand même. Hier, on parlait des plats déshydratés de Jeremy Hansen. Il a
aussi apporté nos fameux emblématiques biscuits feuilles d'érable avec lui à bord du vaisseau. Ouais, monsieur, parce que toi qui as la dent sucrée, là, il va y avoir une coupe de collation à bord. Autre fait particulier, il y a une toilette dans ce vaisseau-là, ce qu'on n'avait pas dans les vols d'Apollo dans les années 70. D'ailleurs, il y a un petit problème technique. Il a fallu réparer la toilette ces dernières heures. Là. Je pense pas que c'est un problème de plomberie. Vous comprendrez là, qu'il y a un ça, trop gros. comment t'as dit? C'est déjà arrivé, là, que... Ben, en tout cas, c'est Non, pas parce que c'était quelqu'un qui bouché. est bouché déjà? Non. Hey, t'es pas dans le décompte qui est allé faire un petit... Toi, tu le fais? de boucher la toilette. Lift off! Mais ça a été réparé. Bon, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. OK. Voilà. Bon, ben génial. Merci beaucoup, mon Ben. Une dernière avec oui. Allons à la cabane. Allons à la cabane. J'aimerais vous dire de faire attention, mais c'est difficile de prémunir contre ça. Un producteur de sirop d'érable de Saint-Chrysostome qui aurait coupé son produit avec de la canne à sucre selon l'émission Enquête. Le gars s'appelle Steve Bourdeau. Donc, les 5 cannes de ce producteur-là qui ont été testées par l'émission étaient carrément coupées à 50 % avec de la canne à sucre. C'est pourtant illégal, ce geste-là. Le producteur a copé, lui, d'une amende de près de 350 000 $ en 2023 déjà. C'était pour avoir acheté du sirop en vrac pour le revendre sans autorisation. Faut dire que le sirop d'érable, généralement, c'est super contrôlé. En baril, entre autres, beaucoup moins en conserve. En conserve, tout à fait. Donc, il y a des petits passe-droits, évidemment, qui se passent parfois dans ce genre de situation-là. Ben, ouais. Avais-tu traîné du sirop d'érable dans ta valise au Panama? Non, j'ai toujours peur de la douane, de me faire arrêter puis de me faire subtiliser les affaires. Mais là, j'ai posé des questions cette année et j'aurais eu le droit d'amener. Et c'est sûr que l'année prochaine, j'ai du sirop d'érable au Panama. Oh, saison 5. Ben oui, il vient nous annoncer ça. Non. Dernière nouvelle. 5 qui risque de se passer toujours au Panama, donc C'est ce de qu'on a Survivor, appris. c'est Non. confirmé. Tout ça était au conditionnel. Inscrivez-vous, là, c'est prêt, c'est maintenant. Là. Faut s'inscrire là. Je là. sais pas quand on commence. On va commencer par vivre la 4e saison. C'est ce dimanche que Marie-Josée. ça commence. Et le choix de la gang à venir dans 5 minutes, inspiré de Survivor. OK. Tu vas comprendre dans les prochaines OK, je pensais que tu me disais de choisir quelque chose. OK, j'ai il y a une trouvé surprise. quelque chose. Ah oui, J'ai cool. trouvé OK, quelque parfait, chose. excellent. Restez là pour le découvrir. Je pense que vous allez la chanter avec nous autres. Mais pour l'instant, il est 6h35. L'univers de Ledge. S'il y a une chose que j'ai apprise depuis que je travaille avec toi, Marie-Josée, c'est d'embrasser. La vie. Ma phrase n'est pas finie. D'embrasser tes contradictions. Ah ouais. Mais ça doit pas mal, ça doit pas mal. Non, parce qu'on est, on est tous des êtres contradictoires. Oui. C'est juste que toi, tu nous le partages ouvertement sans t'en rendre compte. Dans le même 30 secondes. Je te rends tout à fait charmante. Tu sais, toi, la fille qui s'achète un divan-lit, mais qui trouve ça insultant les gens qui se couchent dedans. En semaine. Dans le mot divan-lit, il y a le mot lit. peu ça, hein? En semaine. il est conseillé de dormir. Donc, toi, la fille aussi qui aime faire shiner les autres, et t'es tellement excellente, la dame, mais qui veut pas trop le spotlight sur elle. Contradiction, toi, la fille qui veut se déposer, être zen, trouver un équilibre dans la vie, respecter le rythme de chacun, mais qui monte à Dolbeau en refusant de s'arrêter en chemin. Pas le temps! Non! Comme tu dis, c'est un voyage sans chier! Patrice, c'est un être contradiction sur deux pattes, ça? Ben oui. Le gars se vante d'avoir la même fréquence cardiaque qu'un athlète professionnel, mais il boit sa sauce Saint-Hubert 3 fois par jour. Yes! J'ai d'autant plus de mérite. Exact. Ouais, vois ça de même. Ben, la rigueur journalistique. Ben oui, qu'est-ce que c'est un gars solide, fiable, un incorruptible, hein? Mais la fin de semaine, il fume du weed puis il fait des combats médiévaux avec des épées en mousse. Ah oui, ben, Non, OK, dans le c'est pas vrai, locker, c'est pas vrai. Il a C'est donné... un chef d'antenne. Laissez-y sa licence, là. C'est pas vrai. C'est juste que je trouvais pas de contradiction, Ben. Ah, ben, tu vois. On s'entend-tu que toi et puis moi, on est les deux plus stables autour de la table, hein? Tiens, drette. Bref, je me suis intéressé aux contradictions. Hein, le yin et le yang. Le monde est paradoxal. Paradoxal. Comme le paradoxe de l'échec, par exemple. Les plus grandes réussites proviennent souvent de la capacité à échouer. Oui. Apprendre et recommencer. C'est un paradoxe. Prends juste l'histoire d'amour de Pat avec sa femme. Hey, c'est un... Mon Dieu, oui, hein? C'est parfait, ça. C'est plusieurs échecs avant la réussite. Même les plus grands esprits, les plus grands penseurs se contredisent. Oui, ces grands penseurs-là qui nous ont pondu des proverbes et des maximes les plus célèbres sont pas capables d'être sur la même longueur d'onde. Ils disent tout et son contraire. On dirait la maison des filles à occupation double. Hein, Pat, c'est ça que tu disais? Non.
Là, le monde dit, franchement, là, si j'avais dit la maison des gars, Marie-Josée, tu m'aurais dit, oh boy, je sais pas où t'as vu des grands esprits dans cette maison-là. Fait que c'est ça, vous deux, là? C'est tout de notre... C'est ça? C'est ça. Les gars sont nono, les filles sont bitch. C'est le genre de radio que vous voulez faire, ça. Sérieux, là. C'est toi qui l'as dit, hein? Ben, on devrait se partir un balado, toi puis moi. D'accord, c'est que... On appellerait ça 2 équilibrés sur le sofa. Est-ce qu'on en vendrait des hoodies? J'allais dire plate balado. Parce que ça serait contraire de tout ce qui se fait présentement. Je suis bien d'accord avec toi, ouais, ça se tiendrait. Non, ça serait cœur. Deux hommes équilibrés là, qui jasent. Il n'y en a pas de ça. C'est vrai. Donc, je reviens au beef entre Confucius et Victor Hugo. Tout début, là, c'est de ça que je parlais. Ce que tu nous as dit il y a 3 minutes 15 secondes. Oui. Les dictons qui se contredisent, donc. Oui. Okay? On dit que les contraires s'attirent. Oui. Mais on dit aussi qu'ils se ressemblent. Ça semble. Ouais. Ça marche pas. Tu sais, si je prends Cynthia, mon épouse, qui est positive, avenante, un petit rayon de soleil, on le voit que les contraires s'attirent. Ça, c'est clair. Mais de l'autre bord de la table, quand je vois ta Marie-Claude être organisée, performante, présente, on comprend encore plus que les contraires s'attirent. Non! Oui. À qui ça ressemble? Ça semble. Non. Moi, je pense que les deux dictons sont vrais et qu'ultimement, c'est Ben qui a raison. Le proverbe devrait être qu'il faut bien s'entend bien. Voilà. OK. Proverbe dans mon nom. Un autre. Oui, t'as un T-shirt avec ça. Un autre. Tout vient... Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Point à qui c'est attendre. Oui. Qui veut dire que c'est avec la patience qu'on obtient ce que l'on veut. Mais on fait quoi avec l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Qui veut dire la réussite sourit à ceux qui agissent sans tarder. Je veux dire, j'attends ou je me lève, que je demande à Cynthia le samedi matin quand je file sexu. C'est quand le bon moment? Oui, c'est 2 mensonges. Moi, je me lève tous les jours à 4h moins quart, OK? Puis aux dernières nouvelles, l'avenir ne m'appartient pas. Non. Puis ça fait 5 ans que j'attends. Après quoi? Je me souviens plus. Ce qui confirme le peu d'avenir qui m'appartient. Je me souviens plus. T'attendais quoi, donc? C'est bon. Je sais pas, mais la game est le fun. C'est ça. Sinon, oui, c'est ça, pareil. C'est vrai. Sinon, on ne juge pas un livre à sa couverture. Non. OK? Faut pas se fier aux apparences. OK. Mais il y a aussi, on juge l'arbre à ses fruits. Ça veut dire la même affaire, ultimement, mais décidez-vous, je peux-tu juger ou je peux pas, là? Parce que moi, je dois vous avouer que ça m'est souvent arrivé de juger un vin à son étiquette. T'auras beau me dire que c'est le meilleur Sauvignon du monde. Si sa bouteille, c'est un âne et un lièvre qui se chatouille, en bois pas. J'avoue, hein? Moi, au contraire, c'est un que j'aurais choisi. Oui, ça m'étonne pas. Toi, c'est le ragoût, hein, le ragoût, l'affaire de la petite vie. Ben hein? oui, le château ragoût. Château ragoût. Un petit dernier. On dit prudence est mère de sûreté. Oh. Très d'accord avec ça, moi. La prudence, oui. Mais par contre, il y a aussi la fortune sourit aux audacieux. Oui. Caroline, Marie-Josée, c'est vrai pour toi, ça. Depuis que tu conduis sans rétroviseur, t'as jamais été aussi riche. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, dans notre façon de faire aussi, nous autres, chaque jour, nous avons une phrase, un mojo à réfléchir. Et aujourd'hui, la confiance, c'est comme un miroir. On peut le réparer s'il est cassé, mais on verra toujours la fissure dans le reflet de ce connard. La gang du matin. La gang du matin. C'est Lady Gaga qui a dit ça. Ah ouais. Est-ce qu'elle la chante, celle-là, dans le spectacle? Ben, oui. Je pense que oui. Elle fait Bad Romance. Tant mieux. Là, je sais pas ce que je vous dirai pas toutes. Je vous laisse découvrir. Parce que tu as déjà vu le spectacle, toi, à Toronto. Je suis allée voir ce spectacle. D'abord et avant tout le dernier album qui est mis de l'avant, avec quelques-uns de ses plus grands succès aussi, si j'ai bien compris. Elle fait Shallow dans une Shallow.
Dis-nous pas tout. Non, je sais. Non, c'est pour ça que je vais vous laisser vivre le trip. Et là, surtout, on va être en anticipation du trip. Je prends le temps de nous présenter. Je suis Marie-Josée Gauvin, qui pense dézipper ses culottes au show de Gaga. Ah, mais je vous explique. Zipper tes culottes. Parce que j'ai des jeans au zip devant. Parce que dès qu'elle a un excès de bonheur, elle, C'est faut vrai. qu'elle se ramasse en bobette. Ben oui, parce Non. qu'elle a désnappé ses boutons quand elle a reçu les billets de Harry Styles à Londres. Ce que je veux dire, c'est qu'on va parler avec vous autres de comment on s'habille pour aller voir Lady Gaga. Puis c'est important d'adhérer dans n'importe quel événement. Tu fais-tu un effort quand tu vas dans un type d'événement pour faire « je veux fitter avec la gang » ou t'es le contraire, tu veux sortir du moule? Donc, tes jeans se dézippent. Jusqu'en haut. Puis là, un matin, quand je m'habillais à 4h30, j'ai fait « hey, mais voyons, arrête de te casser la tête. Mais ça, mais je vais mettre des collants rouges en dessous. » Parce que c'est toute sa longueur de jambe. Quand t'as dit des zips, pensez pas à la fermeture éclair. C'est les deux jambes. Là. C'est les jambes complètes qui se Ça se dézippent. dézippe. Fait que j'étais encore Avec un à bas cogiter rouge en là-dessus. dessous. Je vais aller où t'as trouvé ça, ces jeans-là? Non. Je fais pas ça? Non. OK, parfait. Non. Voyons, Je fais ça pour toi, là. Pierre-François Je vais garder ma Legendre, jupe d'abord. un gars qui décide de couper la parole quand ça mérite d'être coupé. Fait que tu vois, là, je t'ai laissé aller. Regarde comment t'es fin, merci beaucoup. Et il y a aussi Patrice Bélanger qui oh, je n'ai appris une bonne hier. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai trouvé cute. Il joue à des petits jeux sur son téléphone. Ah, ben oui. Ah! Oui. Hey, Non, il pas était ce genre de 5 petit heures jeu. du matin. Mais c'est parce que ça, c'était juste parce que si je finissais tu pas ma fais petite là? partie, j'allais la perdre et je devais recommencer. C'est un jeu de logique. Ça s'appelle Screwdom. Donc, j'ai commencé à jouer les stationnements embouteillage. Je pense que ça s'appelle Park Jam. Les voitures sont toutes prises les unes dans les autres, puis ils ont des flèches, puis il faut que tu fasses sortir les voitures dans un certain ordre pour réussir. Et de niveau en niveau, ça se complexifie. Bien ça, les structures, ça peut être des blocs, ça peut être un avion, ça peut être une... Et tu dois dévisser chacun des boulons à la pièce et tu dois respecter les couleurs qui te sont demandées. Bon. C'est un jeu de logique, c'est un passe-temps, ça me divertit. OK, c'est beau. Je pense que moi, je coupe la parole quand ça mérite d'être Et puisque les gens nous écrivent, là, on comprend rien. Un jeu que vous allez avoir ce matin, 7h25, le mot rebond pour gagner des billets pour la comédie musicale Titanic. Tu dévisses. Attendez le signal, puis ils seront plusieurs à jouer au hockey, au volley, au soccer, à faire de la gym. Vos petits sportifs demain. Déjà, vous pouvez nous les dire au 6-12-13 pour qu'on les présente en bonne et due forme sur le coup de 8 heures si vous avez des tournois et des matchs. Mais un petit ajout de rien. Toi qui se vantes de monter des meubles Ikea, là, tu capoterais sur mon petit jeu de vis. C'est clair. Je vais l'essayer. Tu l'essayes une fois, c'est sûr que tu deviens addict. Il est tellement rendu ouvert, gars. Il va essayer quelque chose qu'il jugeait il y a 2 secondes. Puis il s'est ouvert à... Hein, tu la reconnais, hein? Ben là, c'est ta toune, ça. C'est ta toune! Hâte de pouvoir danser la petite main Pierre-François s'en va voir Lady Gaga demain. Et no joke, il se demande, mais comment je m'habille? C'est quoi le dress code, la gang? La gang du matin. 107.3 Rouge. Wow, le beau boss! Pour vrai. Il y a une effervescence, puis ce qui est magique, c'est communicatif. C'est contagieux au maximum. Tu dis, écoute, Caroline, salut! Caroline qui est sur la 6, comment tu vas? Très bien, merci. Allô? Hey, là, ça t'a recrinqué une shot de plus, la Bracadabra qui joue dans ta radio préférée, que t'écoutes en Abitibi, Caro. Oui. Puis là, vous partez pour venir voir Lady Gaga. Tout à fait. Notre spectacle est prévu demain soir. Oh mon Dieu, Seigneur. La question que tout le monde se pose, c'est, mais on s'habille comment? Est-ce que toi, ton kit y est trouvé? Ben, mon kit est trouvé. Moi, je savais même pas. Je suis trop vieille pour ça, là. Moi, je savais pas que ça prenait un kit. J'ai commencé à me parler de ça il y a un mois que ça prenait un kit, là. C'est ta On s'en va fille? magasiner. Ah, Oui, c'est ma fille. oui! Parce que tu descends avec ta fille qui a quel âge? Exactement. Elle a 25 ans. C'est une petite sortie mère-fille. Wow! Et tu penses que ça va ta fille t'oriente vers quoi comme kit vestimentaire? C'est pas vrai que ça prend un kit. Là, écoute, je l'écoute pas tout le temps, là. Mais ça s'enligne pas mal dans le noir et les paillettes. OK, parfait. Ça fonctionne au bout. Caro, je te souhaite un bon trip. Profite de tout. Puis rappelle-nous, puis réécris-nous la semaine prochaine, post-Gaga, pour nous dire comment tu as trouvé ça, OK? Parfait. Merci. Continuez votre beau travail. Et que t'es fine. Merci. Bonne route. Soyez prudente. Touche des trips de Si on même. n'y allait pas le même soir, j'aurais dit, Colin, passe-moi ton kit. On se donnait rendez-vous sur Crescent. Parlons, puis on continue. Ben oui, sur Crescent. Ben, quand tu viens de l'Abitibi, tu restes au centre-ville. Là, Non, ça, je puis dans comprends, ces mais on dit que tu spots-là. parles du forum dans le temps. Non, mais c'est une belle plage, je trouve. Là. Mais on va avoir Maisonneuve, la discussion avec vous autres de avez-vous vos kits? C'est-tu déjà prêt? Mais à la base, est-ce que c'est que ça ajoute à l'expérience ou ça stresse ou tu t'en contrefous? Parce que c'est quasiment rendu des cosplays, des concerts de musique. Même quand tu vas au Centre Bell, tu fais un effort. Tu fais un peu comment je m'habille. Quand tu vas à la Maison Symphonique, tu fais je vais avoir Oui, aussi... mais là, tu viens de nommer 2 endroits où c'est plus moi.
Je comprends. Il n'y a aucun problème. Mais- Je vais être un poisson dans l'eau. Je comprends. Mais à là, cause quand de... tu dis cosplay... Mais la pandémie a changé beaucoup de choses parce qu'on a tellement isolé. Puis c'est pas des jokes. Depuis la pandémie, quand on retourne dans des événements, on a tellement le besoin du sentiment d'appartenance, d'être dans une gang, de se sentir bien que tu fais j'ai le goût de jouer le jeu. Ben, un autre qui fait beaucoup ça, c'est Harry Styles. Oui. Moi, j'avais la chance d'être à New York à un moment où il était en résidence au Madison Square Garden et la filée de gens qui attendaient pour entrer dans l'amphithéâtre ouais, ça doit à être l'extérieur, c'était coloré, Ouais. diversifié, pailleté, boa avec les plumes. Mais j'ai fait... Mais il y avait aussi des gars puis des filles en jeans, Oui, T-shirt. qui font- La sécurité. Pas à tout. Maxime, il embarque pas là-dedans, zéro puis une barre, lui. Là. Non, Il j'imagine, s'habille bien normal, puis il tripe sa vie. Mais moi, quand je vois ces gens-là qui ils vont être partout un petit peu au centre-ville de Montréal, là, c'est que je me sens en sécurité. OK. Quand je remarque dans une ville, même si je fais OK, les autres sont dans ma gang. Tu sais, mettons, si je suis dans le trouble, là, je peux me virer vers ces gens-là. Ça a vraiment ce sentiment-là que, ouais, pour moi, ça fait. Puis après ça, tu peux vivre là, le trip comme tu veux, on s'en fout, tu commenceras pas à dépenser. Puis ça, c'est beaucoup Lou-Adrienne Cassidy puis Ariane Roy qui le font aussi. Tu les voyais magasiner parce que même ces filles-là... Ouais, c'est vrai qu'elles lancent des dress codes des pour fois, le hein. show du Métropolis, ça vous tente, ça va être genre ça, la thématique. Habillez-vous en bleu. Mais ou, t'es vois magasiner dans des friperies. Comme check, j'ai trouvé ça ici. Le but n'est pas d'encourager à la consommation. Là. Comme ça vous tente, on se fait un trip. Sinon, tout le monde est bienvenu, là, on s'en fout. Là. Oui, puis il y a l'optique aussi, l'idée de se dire, hey, on a payé notre billet assez cher parce qu'on va se le dire, c'est un investissement, aller voir ce genre de grand show-là au prix qu'ils nous vendent les billets. Fait qu'effectivement, que tu fouilles dans ta garde-robe, que tu empruntes le vêtement d'un ami ou d'une amie que tu mettrais peut-être pas ou que tu le trouves à rabais en friperie, c'est peut-être une occasion de dire, ben, tant qu'à avoir payé ce prix-là, allons vivre le trip dans ce costume-là ou au contraire, Ledge, mets ta meilleure paire de jeans, ta plus belle chemise, puis tu fais, moi, c'est ça ma manière de triper. Tu sais. Ça transforme ta journée. Les filles, on est allé voir Katy Perry cet été, puis Joséphine, moi, je l'ai pas faite, mais Joséphine puis son amie Elisabeth ont passé la journée à se faire des dessins, des cartons pour se coller ça sur le robe puis les affaires, puis ils étaient déguisés le soir, très en Katy Perry bonbons, là. Puis ils tripaient, puis là, les gens, ah, c'est bien beau comment t'es habillée. Ouais. Puis à Kiss, on s'est maquillés. Ma mère s'est maquillée quand Ah elle oui, allait voir Kiss. c'est pas nouveau, là, Kiss. Ben non. Les années 80. Je pense que je l'ai, Ledge. Quoi? Investis pas sur du vêtement. Non. Choisis des morceaux C'est dans un lesquels parking. t'es bien. Non plus. Mais peinture-toi quelque chose sur le chest. Ah ouais. I love you, Lady Gaga. Toi, là, en 2 ans de radio, là, tu m'as bien servi. C'est pas vrai. Puis avec ton nouveau corps, Bon, que tu sais, tu Patrice. slack la chemise. puis Ouais, tu 2 dé- piercings, c'était Je pense que Patrice n'est pas fiable pour les conseils, mais la gang, elle, aurait quoi à conseiller pour Pierre-François? Ça va dans toutes les directions. On va écouter, on va avoir cette discussion-là avec vous autres après la musique de Ricardo Esco, le gars qui Hey, je était l'ai eu dans les live Fantastiques. hier dans les Sont bons. Fantastiques. Ils sont bons, tu C'est dis? cœurant à rattraper. Puis Fred Saint-Gelais, il a fait à peu près tout et tout. Parce qu'il les a tout écrits. C'était vraiment un bon moment. Montez le son à rouge. Appelle-moi ta recette magique. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Marianne qui capote sur cette chanson-là comme sa fille de 5 c'est ans. bon, Elle a montré la performance qui était en direct sur les réseaux sociaux parce qu'hier était dans les Fantas. Elle dit, ma fille a adoré, mais ce qui a volé le show, c'est les écouteurs à Véro. Plein Tout de en diamants. paillettes et en diamants. Tout désigné pour aller voir Lady Gaga. Rouge, diamant, ça pourrait fonctionner au bout. On parlait que les événements, c'est un peu devenu... Il y a des codes, si tu veux les respecter, puis c'est pas grave si tu le fais pas, mais si tu veux jouer le jeu, tu peux avoir un dress code. Puis même une maman nous a Ben oui, appelé. absolument, qui dit que sa fille de 14 ans est allée voir donc le spectacle d'Ariane Roy vendredi à Laval, puis elle avait mis sa chemise avec une cravate, comme le band, chemise blanche et cravate. Puis elle dit, ils l'ont spoté, puis ils l'ont invitée sur scène. Elle a joué avec eux, elle a chanté et trippé sa vie, et c'était son premier show à vie. À quel point elle va retourner voir des shows, retrouver les cette autres fille-là. C'était cœur, Mais tu t'oublieras jamais ça, là. Et que c'est beau. Salut, Nancy! Nancy de Drummondville, t'es-tu là? Oui, je suis là. Salut, Allô, ma belle allô. Nancy. Vous vous en venez demain, vous autres, à Montréal, là. Sortie entre belle-sœur. Comment tu dis? Oui, on part en belle-sœur. Oui. Je m'en vais les rejoindre. Demain, je prends le train pour aller à Montréal, puis je m'en vais les rejoindre dans la journée. Pour vivre Lady Gaga. Est-ce que t'as un kit ou non? Non, j'ai pas de kit. C'est bien correct aussi. En robe de oui. chambre ou... En robe de chambre, non. Mais ce que je veux dire aussi, puis c'est pour ça que je voulais qu'on t'entende, c'est que là, commencez pas à avoir la pression de mon Dieu, je sais pas comment m'habiller. C'est la foule la plus fine au monde. Lady Gaga, elle était dans les premières à dire arrivez comme vous voulez, je m'en fous. C'est la plus inclusive de la planète Terre. Okay. Fait que tu vas avoir du fun, Nancy, c'est sûr. Ah, c'est clair, j'ai bien hâte. Là, ça va être vraiment cool. Ben, mais Ben, bon amuse-toi, show. profites-en. Comment? Amuse-toi et profites-en.
Ah, tellement. Merci beaucoup. Salut. Hey, bye. Bye. Elle va partir de Saint-Jérôme, mais je pense qu'elle a un kit. Salut, Camille Bouchard. Salut, bon matin, ça va bien? Oui. C'est demain dans ton cas, Gaga. Oui, ben comme plusieurs de ce que je comprends. Là. Yes. Puis qu'est-ce que tu ressors? T'as un kit spécial? Oui, ben en fait, je vais ressortir le kit, les paillettes de Noël, puis des bottes que j'avais déjà achetées là pour l'occasion, dans le fond. Justement pour économiser au prix que les billets sont aujourd'hui. Exact. Mais là, dis-moi que tes paillettes sont pas sur un renne au nez rouge, mettons, sur ton chandail. Non, pas du tout. J'ai des paillettes noires. OK, parfait. Dites-moi, est-ce que vous faites un genre de before avant? Est-ce que vous vous préparez ensemble? Parce que c'est tout ça aussi, au-delà du spectacle. Il y a on va-tu souper? On fait-tu ci? T'as-tu quelque chose de prévu? Oui, mais en fait, on s'en va souper dans un resto proche du Centre Bell. Ouais. Puis moi, j'ai déjà acheté ma merch, dans le fond, parce que sur le site du Centre Bell, c'est déjà disponible. Fait que j'ai déjà acheté mon T-shirt. Je vais aller chercher, puis on va se préparer pour le spectacle. Attends, là, tu vas me donner un truc d'initié, Audrey, s'il te plaît. Pas Audrey, mais Camille. Camille, tu vas me dire sur le site du Centre Bell ou sur la merch de Lady Gaga? En fait, j'ai eu un courriel hier de Evenco qui disait dans les petits onglets, on pouvait aller acheter déjà notre merch pour éviter de faire la file. Mais là, je l'ai dit en ondes ce matin, fait que ça sera pas bénéfique pour moi, mais bref. C'est un bon truc. Oui. Très bon je vais truc. faire ça Merci aussi, beaucoup, je pense. Camille. Merci. Le monde se garoche. Pas de problème. Salut. Ben, tu sauras. Marie-Hélène a déjà sa merch qu'elle a achetée à Toronto. Elle vient de texter au 6-12-13. Elle dit, je l'ai vu, moi, ce spectacle-là. Mais on dirait que vous entendre à matin, vous me craquez tellement. J'étais en train de regarder, m'acheter des billets s'il en reste pour il en reste ce toujours soir. 2-3 de cachés quelque part, des billets solo, probablement. Mais... Souvent, il y en débloque en dernier parce qu'une fois qu'on a mis la scène, on s'est rendu compte qu'il y a 2-3 places de dispo. Salut, Audrey! Audrey, est-ce que tu es là? Salut! Allô, allô? Allô? OK. Hey, Audrey, toi, tu ressors un kit pour Gaga ce lundi. Tu y vas lundi, toi? Oui, moi, c'est toute une saga, le kit Lady Gaga. On avait acheté des billets pour aller la voir, donc, effectivement, à Toronto en 2020, pardon. Là, la pandémie, donc, ça a été annulé, remboursé, est revenu un an ou deux plus tard, 2021-2022, je pense. Bon, nous, on n'était plus disponibles. Alors, tout ce temps-là, mon kit de paillettes m'attend impatiemment dans mon garde-robe. Okay. Et voilà, alors je le ressors lundi. Il est un peu plus serré que le 6 ans, mais bon. C'est correct, ça. Hey, mais il était dans le garde-robe. Tu savais qu'un jour, ça allait te servir pour ça. C'est 6 ans plus tard. Ah, c'est beau. C'est très, très court, très serré, très brillant. C'est pas mon genre dans le quotidien. Donc, il n'y avait aucune autre occasion pour porter ça. C'est lundi que ça se passe. Ah, mais c'est cool parce que tu te permets donc d'être ce que tu veux dans ce grand bal à la liberté d'être qu'est Gaga. Ah, complètement. Ouais, amuse-toi, Audrey. Tu nous en redonneras des nouvelles. Merci, vous autres. Salut, bon show. Il y a Émilie qui a sur la messagerie texte au 6-12-13, là, peut-être la solution pour toi. Elle dit, moi, je me fais jamais de kit. Okay. Mais là, pour Gaga, ce soir, bon show, Émilie, elle dit, je suis allée m'acheter un top texturé noir, style dentelle, puis je vais me faire un maquillage très Gaga, au-delà de ce que je fais habituellement. Les ongles rouges, le rouge à lèvres aussi. Okay. Et elle termine avec... Je peux tout te prêter ça à l'aide, si tu veux. J'embarque. Il y a quelqu'un d'autre qui dit plus de ton côté. Le Edge, étant donné que c'est ton premier show pop de même, là, comme fous-toi du kit, habille-toi confortable pour vivre l'expérience à fond la caisse. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder dès le 9 avril. C'est bon en Crave. Bonnes chaussures de randonnée. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour vrai, des bonnes running pour bien danser. Et puis, je veux saluer Marie. Ça me touche beaucoup au 6-12-13. Elle dit, ça s'adresse à moi, mais elle dit, ta passion de la musique, ton enthousiasme d'en parler m'ont inspiré, Marie-Josée. Ce soir, pour la première fois de ma vie, j'ai 48 ans et je vais voir un show complètement
tue seule au Centre Bell. Elle dit, je suis stressée, mais rassurée de savoir que je vais vivre ce moment exceptionnel en même temps que toi. Écoute, tu as choisi un baptême de feu. Marie, vis tout ça. C'est toi qui m'inspire à matin de faire fuck off. Je veux vivre des affaires, je veux essayer. Puis peut-être que ça sera pas ton bag. Puis peut-être qu'on te l'a trop hypé, tu vas faire, ben finalement, c'est pas pour moi. Mais j'ai eu du fun. Pareil. Puis salut à Mireille qui fait vous entendre, me fait vraiment créer un faux mot parce que moi, je suis pas capable d'aller dans les foules. Il y a trop de monde puis je suis pas bien. Mireille, va te retaper le show de l'année passée de Coachella de Lady Gaga dans ton salon. Ferme les lumières, mets-toi un kit. YouTube ou... Puis vis ça sur YouTube, c'est disponible. Tu vas vivre un grand moment aussi, puis c'est pas grave. Puis merci de nous faire de la place pour... Puis vous êtes vraiment, quand je disais que vous êtes généreux, là, de « vous me touchez de vous entendre, vous me donnez le goût, wow, bon trip ». Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce qu'on lit depuis ce matin. Hey, le show Titanic, ça aussi, je vous en parle avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça m'a fait rire. Et on vous donne des billets pour y aller, la comédie musicale, la parodie de Titanic. Si vous voulez jouer avec nous, c'est le 514-790-1073. Appelez-nous maintenant, on va jouer au mot rebond avec aussi... la musique de Taylor Swift. Hey, ça, Rachel s'habille avec son era préféré pour aller la voir. Il y avait des codes, tout le monde les comprend. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. Oui, monsieur, oui, madame. On joue chaque matin à 7h25 précisément. Merci de jouer avec nous dans le char. Pour mettre la main sur quoi? Bien, sur des billets pour Titanic QUE, ce spectacle qui vous sera présenté tout le mois de juin et tout le mois d'août en supplémentaire, tellement vous garrocherez sur des billets. Bien, nous, vous n'avez pas besoin de le faire. On l'a fait pour vous, une paire de billets pour ce spectacle qui met en vedette notre pétale d'un peu beaucoup passionnément, Véronique Claveau, qui est Céline Dion... La plus proche de Céline, c'est elle. Et c'est la seule dans les autres productions parce que c'est partout autour du monde. Les gens chantent normal, mais elle chante comme Céline. Ben voilà, parce que c'est la seule à donner cette twist-là en plus. Fait que tu pourrais vraiment avoir du fun, Marie-Chantal. Salut! Allô? Allô? Mais je salue Rosalie aussi qui nous écoute. Salut, Rosalie! Allô? Allô? Rosalie, t'as quel âge? 8 ans. À 8 ans, elle pourra pas, si boulot, aller voir Titanic, mais ça va te faire une belle veillée popcorn avec des films à la maison pour maman Valérie. Tu écouteras le vrai film. Ah oui, t'écouteras le vrai film, Rosalie! Oh, tu l'as-tu déjà vu? J'ai su que c'était 18 ans et plus, hein, je pense. Oui. Ça. Et Pierre-François, une bonne idée. Toi, tu vas aller voir la parodie, puis Rosalie, j'avais quasiment ça, 8 ans quand c'est sorti, elle pourra écouter le vrai film à la maison dans ce temps-là. Mais à commencer par gagner, les filles. Jouez ensemble, vous devez trouver les 3 mots qu'on vous fait rebondir et vous choisissez si vous voulez jouer avec Pierre-François, avec Patrice ou avec moi. Patrice. Eh là là! Allô, Marie-Chantal et Rosalie, je donne tout ce que j'ai. Oh, pelaille. OK, je vais dire son, comme un son, là, pas la céréale. Là. Donc, son, matin, réveil. Alarme. Yes, madame! Quelle excellente réponse, Marie-Chantal. Bravo. Très bon. Je vais dire semence de pavot planté. Graine. Yes! Comment on lâche pas, Marie-Chantal? Ben je vais te dire mammifère, marin, Tadoussac. Poisson. On vous a arrêté, les filles, ici, boulot de rideau. Vous allez pouvoir vous reprendre demain, Marie-Chantal, Rosalie, peut-être. Je saurais pas quoi dire de plus. La rédemption, elle est demain pour vous, mais la chance de mettre la main là-dessus ce matin est pour toi, Nathalie Veillette. Salut! Oui, allô? Il te reste un mot. Les filles ont fait toute la job, mais là, tu veux Pierre-François qui te donne de nouveaux indices ou moi? On y va avec Pierre-François. Vas-y. Ouais, ben là, t'avais dit quoi, toi, ben, là? Tu peux pas les répéter. On peut pas, c'est fait. Ah oui, t'es entendu, les autres? Vas-y. T'as entendu les autres indices? Oui, excuse-moi. OK, ben je vais rajouter cétacé, bleu, Moby Dick. Baleine. Ouais! Bravo, Nathalie. Donc, c'est toi qui iras voir Titanic. On dirait que t'as chanté, t'as crié comme Jack Dawson, Leonardo DiCaprio quand il arrive sur le pont en arrière. Oui. C'est écœurant. Si t'as tous les codes, tu vas avoir du gros fun, Nathalie. Merci beaucoup d'être avec nous autres chaque matin. Super. Hey, bravo, Nathalie. Belle journée. Mais c'est Nancy. Comment? C'est Nancy.
C'est Nancy. Excusez, on n'a pas le bon nom. Ben Nancy, reste en ligne, on va prendre tes coordonnées comme il faut, puis c'est toi qui s'en va là-bas, OK? Excellent. Et merci beaucoup, la gang du matin. Bravo, Salut, Nancy. bye-bye. Puis merci. Donc, ce show-là, c'est toute la semaine. Ils ont annoncé des supplémentaires aussi, fait que vous pouvez en acheter si vous voulez. Puis on vous a donné le goût et d'aller voir des spectacles dans la dernière demi-heure. On en a beaucoup parlé. Puis je sais pas comment ça s'appelle, 6-12-13, mais elle me dit, de vous entendre ce matin, ça m'a donné le goût de m'acheter des billets pour Olivia Dean cet été. Puis j'y vais tout seul. Bravo! On fait dépenser le monde. Hey, tu sauras qu'on donne énormément de billets. Continuez d'écouter Rouge en tout temps pour avoir la patente à patte. Oui, madame, des choses que vous pensez qui n'ont jamais existé ou qui ont existé, mais qui n'ont jamais existé. Après elle, là. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, j'ai commencé à vous parler de l'effet Mandela. Je vous rappelle un peu ce que c'est, ce phénomène psychologique où un grand nombre de personnes partagent un faux souvenir, mais collectif. On croit à quelque chose qui s'est juste jamais produit. Et ça s'appelle comme ça parce que, justement, ça vient de cette croyance erronée que Nelson Mandela est mort en prison dans les années 80, alors qu'en réalité, ce leader sud-africain a été libéré en 90, est devenu président de son pays de 94 à 99 et est décédé le 5 décembre 2013 à 95 ans. Tout le monde pense qu'il a rencontré Céline puis René. C'est pas vrai, ça non plus. Il a rencontré Céline. C'est à cause de ça que le jumeau s'appelle Nelson. Ça a l'air que ça serait pas vrai. Bon, alors ça crée une contagion sociale, ces faux souvenirs qui se partagent et propagent par la répétition, les médias, les échanges entre les gens, le bouche à oreille, ce qui crée donc cette hallucination collective. En d'autres mots, on est certain qu'on a vu quelque chose pour finalement se rendre compte que ça n'a jamais eu lieu ou existé. Et des exemples de ça, il y en a plein. Je vous pose une question. Oui. Imaginez le bonhomme, là, sa boîte de Monopoly. Monsieur Monopoly. Oui. Est-ce qu'il porte un monocle ou pas? Je pense pas, mais je pense que sur une carte, il y en a un. Je pense qu'une place. Sa boîte, je pense que. Je pense non. pas, mais il a un chapeau. Alors, il a effectivement un chapeau haute forme, mais plusieurs personnes imaginent à tort M. Monopoly avec un monocle alors qu'il n'en a jamais porté. Il a son chapeau, la moustache et la canne, mais pas de monocle. Okay. Mais on pense à cette erreur de monocle parce que certains associent ça que notre subconscient aurait mélangé l'élégance vestimentaire de M. Monopoly avec celle de M. Pinot. C'est la Pinotte qui a le chapeau, la canne et le monocle. Et on attribue donc ce monocle à M. Monopoly parce que ça correspond aussi à notre idée de la richesse et du prestige. Mais il n'en a... Monsieur Planters, là, Monsieur Pinot. Oui, absolument. Là, il est chic aussi. Et Monsieur Monopoly aussi. Ouais. Donc, voilà le genre d'erreur collective qu'on peut faire. Une autre erreur collective, de Star Wars. D'abord, le nom du personnage principal ou presque là, de la saga, un des personnages emblématiques, Darth Vader. Ouais. Il est souvent confondu avec Dark Vader. Parce que son nom officiel, c'est bel et bien Darth D-A-R-T-H Vader. Des beaux TH, c'est terrible. Puis l'erreur vient du fait que c'est le côté obscur de la force, donc Dark ferait du sens avec le côté obscur. Et aussi parce qu'en France, ils l'ont appelé Dark Vador. Ah, c'est vrai? C'est-à-dire que ça contribue beaucoup à Attends, ils ont changé ils n'ont pas changé l'orthographe il s'appelle Dark Vador. Ils ont changé l'orthographe du nom? Ben, tout le monde dans la prononciation. Dans la prononciation, OK. C'est Dark Vador. Et l'autre grande confusion collective dans Star Wars, la fameuse réplique mythique de Darth Vader. Luke, je suis ton père. Ça n'a jamais existé. La phrase exacte, c'est... No, I am your father. Alors, il dit pas Luke, il dit non, je suis ton père, parce que Luke vient de lui dire, on m'a dit que c'est vous qui l'aviez tué. Et en français, ça donne... Non, je suis ton père. Et pourtant, tout le monde dit Luke, je suis ton père. Une autre hallucination collective. Blanche-Neige, on pense tous et toutes que la reine dit au miroir magique... Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Mot pour mot, mais c'est absolument pas ça. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Alors, c'est une autre présentation, une autre preuve de l'effet Mandela. Et la référence de Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle est tellement forte que dans la bande-annonce et donc dans le film avec Julia Roberts, donc avec des êtres humains qui ont incarné les personnages de Blanche-Neige, l'histoire de Blanche-Neige, la réplique est donc devenue... Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle de toutes. Mais c'est à cause de l'effet Mandela qu'on a dû prendre la phrase qui est celle dans la conscience collective. Un autre personnage, Pikachu, le fameux personnage emblématique des Pokémon. Vous le voyez de quelle couleur dans votre tête? Jaune. Exact. Et il a le bout de la queue
Noir. Et non, c'est faux. La queue est complètement jaune. L'erreur vient du fait que l'extrémité de ses oreilles sont noires et par association, par défaut, on lui attribue le bout de la queue noire. Ah oui? Mais en aucun cas, elle n'est noire. C'est une queue complètement jaune. Queen! Je termine avec celle-là. Qui ça? Queen, le Ah, le groupe groupe. Queen. Ah, oui. On pense tous que la chanson We Are the que tu parlais. Champions, Non, je me demandais quelle reine. We Are the Champions, ça se finit comment dans votre tête? We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. Of the world. On va écouter la fin de l'enregistrement. C'est à cause des Mighty Ducks 2. Et c'est fini. Mighty Ducks 2, ils chantent Parce Of the qu'il World. dit tout le long de la toune. Oui, pas à mais la ça fin. se termine pas comme ça. Et dans notre intellect collectif, Eh oui. on a l'impression que ça se finit sur un Of Ben, the c'est World. sûr qu'en show, quand il la faisait, le monde disait Of the world. Ben, en fait, je te le donne en mille. Freddie Mercury a même terminé dans des méga événements parce que la foule le chantait avec lui, des Live Aid de ce monde et Ouais. des spectacles devant des centaines de milliers de personnes avec le fameux Of the World. Donc, ça me fait beaucoup rire parce que l'effet Mandela est lui-même victime d'un effet Mandela parce qu'il y en a qui vont l'appeler l'effet Mandala. Et les gens vont se confondre. Donc, bref, Ça, c'est le ce coloriage. sont ces fameux faux souvenirs, le cerveau qui construit des souvenirs, ce qui peut donc entraîner ces inexactitudes. Et ça m'a fasciné, je suis tombé dans ce vortex-là. Pourquoi je voulais partager ce matin. Donc, dans le monde scientifique, on va aussi appeler ça des confabulations, c'est-à-dire que le cerveau comble des vides de la mémoire par des informations fausses, mais plausibles. Alors, évidemment, ces faux souvenirs-là, aujourd'hui, avec le monde des Internets, ben, ça se propage et ça se renforce. Mais sachez qu'ils sont erronés, c'est sûr. La gang du matin. 107.3 Rouge. Traverse le cœur chaque fois que j'entends ça. Ah oui. La fin et la chanson au grand complet des Cowboys fringants, toujours un hit, ça, au 107.3 Rouge. Puis t'as fait un hit avec ta patente. Comment ça donc? Fait Mandala, c'était super intéressant. Les gens ont appris plein de choses. Hey, tant mieux. Donc, Patrice et Karine dit, j'ai vraiment adoré. J'espère que tu feras une partie 2 puis 3 puis Ah, ben t'es bien fine. de Je continuer vais de jaser d'autres choses. tenter de continuer à en Eh trouver oui, d'autres. Tu le feras. Puis, je vous l'ai dit juste avant, hier à 18h35. Puis j'ai hâte de savoir ce que toi, tu faisais parce que, bon, moi, je soupirais de soulagement, toi, de satisfaction. Et notre auditrice Priscilla, elle. Puis on n'était pas ensemble, braillait. heureusement. Non, on n'était pas ensemble, même pas en même place. Puis Priscilla, elle, pleurait parce qu'elle était touchée de ce qu'elle venait d'entendre. À 18h35, c'était. Le décollage de la navette Artemis 2. Puis surtout à 18h35, moi, c'est ma petite notification de la presse de tout s'est bien passé. Ça fait ouf! C'est ça mon Même soulagement. chose pour moi. C'est ça, tu l'as pas regardé en direct? J'ai pas regardé, j'ai juste vu mon petit ding. J'ai fait, OK, ils sont corrects. Je me suis pas rendu compte que ça me stressait Moi, quand plus ça a que fait je ding, j'ai pensais. fait je l'ai manqué, j'étais encore en train de ramasser à la maison. La cuisine, je devrais dire. Là, ma femme doit m'entendre. Elle sera pas d'accord Ah, avec ton c'est ça, affirmation. je ramasse la cuisine, d'après La ce que tu fais cuisine. des Parce que fois. c'est des millions et des millions et des millions de personnes qui ont regardé ça en Mais tu as direct raison sur que le mot, c'est YouTube. soulagement plus que satisfaction. Il y a satisfaction dans le sens que, yes, ça a fonctionné, mais il y a aussi le fait que je suis tellement resté... Parce que j'avais 8 ans, moi, quand le décollage de Challenger, cette fameuse explosion au décollage en 86. Tu te souviens pas de ça, Vous avez Marie-Josée? vu ça? Oui, c'est Oui, ça. j'ai vu live. Moi. Ouais, Oh, moi mon aussi. Dieu! Oui, mes parents m'avaient installé en disant, Patrice, c'est un grand moment, c'est une navette qui s'en va dans l'espace. Puis là, je me rappelle de voir cette espèce de nuage de feu et de fumée quelques secondes après le décollage et de faire, qu'est-ce qui se passe? De ton père qui te parle. OK, on va aller on va aller se tirer à la balle. Pour vrai, Let's c'est go. exactement ça. vrai? Et c'est quelques jours plus tard qu'ils m'ont dit, tu te souviens l'image? Puis là, évidemment, c'était partout dans les nouvelles, donc ils m'ont mis à jour, puis comme des bons parents le font. Mais j'ai vu ça. Donc, à chaque fois qu'une navette décolle, c'est plus fort que moi. Je me projette être assis dans cette navette-là, puis je pourrais pas. Je ferais de l'anxiété à côté, parce que je ferais... Non, c'est sûr, ils te le demanderont pas de toute façon. Non, Non, mais effectivement. Mais c'est un Puis ils ont soulagement de passé la faire... journée. C'est très, 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 très dangereux. Là. Puis ils ont passé la journée à retarder 2 fois plutôt que. Hey, moi, ça, là... Mais juste quand on est dans un avion normal. Ben oui. Ouais. Pour Tu aller vois, à- Au tu vois le gars déglaçage. arriver avec un manteau orange, là, tu sais, qui d'habitude, il est sur la piste, puis il rentre, Ouais. je veux rentrer avec du tape. J'ai regardé ma femme, je dis, moi, je sors de ça. Je sors de ça. Je vous jure. Mais imagine être dans la navette, faire on va retarder, on a un petit souci mécanique, on vous revient. Ouais, c'est Pardon? ça. Ouais. Pardon? C'est beau, le souci a été réparé. Hey, mais c'est pas rien. Il me dit ça dans le manège à la ronde. Ben ouais. Ouais, ciao! Non, je te barre. Imagine, eux autres, non, ils ont embarqué pour aller là. C'est la première fois depuis 1972 que l'homme va sur la Lune, qu'une femme va sur la Lune aussi. Parce qu'il y avait donc un Canadien, mais il y a Mais non, aussi on va une pas femme. sur la Non, on va pas oui, sûr, hein? On tourne personne ne autour se cette fois-là. dépose. là, On c'est tourne ça. autour. On va la voir Ouais. mieux, là. Puis c'est la première fois qu'on va amener des petits biscuits d'érable là-bas. Hey, ça. On a mis ça dans C'est la le fun, navette. ça. Ouais.
Ça, as-tu un mot à dire là-dessus, Pierre-François? Il va être à quoi, mon shake, à matin? En hommage à ça? Ben, parce que Good Protein fait une saveur à l'érable, mais je vous le mentionne juste parce que c'est passager. Et c'est vraiment au biscuit feuille d'érable et non pas à l'érable. Et c'est tellement réussi comme goût. Alors, santé, monsieur l'astronaute. Il y a plein d'affaires le fun qui va se passer. La toilette privée, premièrement. On savait pas, mais c'est ce qui fait le gros buzz. Ils vont pouvoir aller à la toilette de façon privée. Sinon, c'était dans un sac devant tout le monde. Ben, c'est ça. On dirait que c'est cru, ces filles-là. Cet équipage-là, on dirait Eve Marie-Ève en tournée. Eve Marilyn en tournée. Mais c'est ça que moi, quand j'ai appris qu'il n'y avait pas de toilette dans les autres missions, c'est bon. Hey, t'imagines-tu mettre ton petit sac autour de... Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. De ta taille, puis regardez ailleurs! Regardez la Terre! Ben écoute, elle a regardé ça en direct hier. Salut Valérie qui nous dit j'ai regardé le document, le décollage live, voyons. Et elle dit j'ai même réussi à sortir mon ado de sa chambre pour qu'il y assiste. Moment historique. Bravo, ça, faut le faire. Pour voir tout ça. Puis c'est important de montrer ça. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a une vidéo qui circule beaucoup sur les réseaux ces temps-ci, que c'est de Dream Gap qui appelle. C'est des petites filles de 5-6 ans qui parlent du Dream Gap. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, les jeunes filles commencent à penser qu'on peut plus être astronaute, qu'on peut plus être présidente, qu'on peut plus... ouais. Parce qu'elles sont filles. Je partagerai sur les réseaux sociaux. C'est comme dans l'inconscient que les parents vont acheter plus de jouets robotiques à des gars qu'à des filles, puis qu'à partir de 7 ans, dans la moyenne, on pense même plus qu'on peut faire ça. Fait que c'est ultra important qu'une femme soit de cet équipage-là. Hier, qu'on ait montré ça à nos enfants, ça continue de dire si tu veux y aller, tu peux y aller, ma belle fille. Puis Farah Alibé est bien là pour vous donner l'exemple. Là. Complètement, t'as raison. Dans les prochaines minutes, c'est justement les femmes qui seront à l'honneur. Pop-Up Marie-Jo, tu sais, la plus grande chanteuse du monde, a annoncé son retour cette semaine. Mais si on écoute que sa voix isolée. Céline? Pas de musique. Est-elle la plus grande? Parce qu'on va comparer avec de très grandes voix. Ratez pas ça. Et on a besoin de se faire craquer le jeudi aussi. Qui en a besoin? Dites-le nous au 6-12-13. C'est cette chanson-là qui va être la toune de 8 heures. C'est bon, hein? Oh yeah. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang commence la journée avec du gros soleil. Ben oui, profitez-en. On a 8 à atteindre aujourd'hui, ennuagement l'après-midi. Demain, de la pluie, 18. Ouais, c'est finalement, samedi au sec. Ah! Il n'y a pas de pluie pour samedi. Bon. La petite pluie intermittente pour dimanche. Ouais. Mettons qu'on se projette dans le lundi de congé. T'as-tu ça dans tes émoticônes de température? Je peux, là. Mais, maudit, je peux pas parce que Joséphine a tout scrappé mes apps, mon ordre d'app, puis là, je trouve plus sur le téléphone. Madame. Bon, deux de la neige. Mais Pâques... deux puis de la neige. Mais Pâques sous la pluie, c'est... Vas-y, Pâques de la pluie. Vas-y, continue avec vos applications. Non, continue, vas-y. Non, moi, je vous vas-y. Non, c'est beau. OK, Non, mais c'était pas assez intéressant ce que j'avais à dire. Allez-y. On voulait juste clore ce premier Ben oui, mais moi, je vous le dis, c'était pas intéressant ce que j'avais à dire. OK. Alors, allez-y. D'accord. Moi, maintenant, je trouve que la météo, je vous dis ça. Puis là, vous allez me taper sur la tête s'il y a de la pluie samedi. Ouais, c'est pour ça que t'aurais jamais dû aller voir dans tes applications. C'est en plein ça. Je ferme tout ça, puis je reviens. La seule que je garde, c'est le 6-12-13, texto avec vous autres. Pour parler de Priscilla Bertrand, qui veut souhaiter bonne fête à sa fille Alexandre. Elle est en voiture. Elle a 27 ans aujourd'hui, puis ils s'en vont voir Gaga ce soir. Wow, et bon c'est justement spectacle. Elle qui nous inspire le mojo du jour. La confiance, c'est comme un miroir. On peut le réparer s'il est cassé, mais on verra toujours la fissure dans le
reflet de ce connard. Puis j'ai l'impression que là, j'ai perdu ta confiance, Pierre-François. Non, mais ça va. J'ai la fissure. C'est une fissure. C'est beau, une fissure. Pierre-François, oui. Quelqu'un s'adresse à toi sur la messagerie texte. J'écoute. C'est Étienne qui dit « Salut la gang et surtout à toi, Ledge. Je suis prof au collège Charlemagne à Longueuil. Okay. Dans les derniers mois, avec une gang de profs, on a monté Meurtre au manoir Haversham. La pièce qui tourne mal. Alors, tu joues? Tu l'as joué tout l'été passé. Oui, mais c'est des gros dispositifs. Vous le reprenez cet été. Mais eux, donc, ils l'ont joué pour les élèves. Et ce soir, Étienne nous précise qu'ils le jouent devant public. Alors, ils se demandent s'ils peuvent avoir un petit Holy Spirit pour leur donner de l'énergie. Ben, c'est parti, Monsieur Grenier. Holy Spirit, activate. Oh no. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. 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 Yeah! Les bruits de micro, c'était une chute. C'est que le voilà. spirit tournait mal. Tout se passe. Bonne chance. C'est bien le fun, ça, qu'une gang de profs ensemble fasse ça. Bravo. Puis vous voilà bien crinqués. D'ailleurs, demain, à cette heure-ci, on va crinquer vos petits sportifs et vos petites sportives. On te fait des grosses présentations. Ça donne des gros frissons parce qu'on sait que vous êtes de nombreux parents à être sur la route tout le week-end pour vos sportifs. Donc, déjà, vous nous les envoyez au 6-12-13. Et comme ça, vos enfants pourront avoir la surprise demain à cette heure-ci. Olivia Rose Beaulieu, tu as besoin de te faire craquer. Pourquoi, toi? Salut! Allô, la gang! Salut! Tu nous écoutes en direct de où? De Québec. OK. Puis aujourd'hui, tu voulais être crinqué, pourquoi? Dans le fond, ça serait pour craquer tous les organismes communautaires parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernière journée de grève de ces 2 semaines de grève-là. Bravo! Ouais, merci. Puis, je salue la gang du Calax Rive-Sud, donc le centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à Lévis, puis toutes les autres Calax du Québec, là. c'est tellement important, oui. C'est important ce que vous faites, Olivia Rose, puis tu as fait ton univers de Ledge là-dessus qui était vraiment, vraiment pertinent la semaine passée. Oui, c'est important ce que vous faites. Vraiment, on est derrière vous, lâchez pas, puis passez une belle journée, Olivia Rose. Parfait, merci beaucoup pour votre soutien. Bonne journée, bye. Salut! Bye. Voici pour vous, pour les crinqués, elle et tout le monde, le genre de tune qu'on entend dans Playa del Parte. Oh yeah! Tequila! La voici à Rouge. C'est Marc-Antoine qui anime le tout. La gang du matin. 107.3 Rouge. Pop, 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 pop. Partie 2 des voix isolées. Vous vous rappelez, j'ai fait ça. C'est tellement bon fois, quand tu fais ça. C'est le fun, c'est intéressant. On peut en trouver là, plein sur les YouTube? réseaux sociaux. Sur YouTube aussi. Ça se trouve, tu fais juste écrit Isolated Track. Comment? Isolated Track. Yes, I can speak in English. I know. Céline, maintenant, OK? Commençons. Rosalie l'a trouvé drôle. Pretty good in English, you know, Rosalie. On veut parler, la dernière fois, c'était plus sur les hommes. Là. On l'axe sur les voix donc féminines, inspirées de la plus grande voix du monde qui a annoncé son retour cette semaine. C'est qui? Céline. Ah oui. Écoutons un extrait juste de la voix alors qu'elle était dans la Tour Eiffel pour sa performance aux Olympiques. Pour vrai? Qui s'aime. Elle a descendu d'un demi-ton, moi. C'est quelque chose. On a ça? C'est pas qu'il y a de la voix lyrique. Ben maintenant, avec les programmes, puis tout, tu peux isoler juste des voix puis nous faire entendre. Tu comprends? Parce que les conspirationnistes disent que c'était du lip-sync, ça. Ah, Scott dit tout le contraire. Hein? Okay. Mes informations révèlent que c'est tout le contraire. Je vais faire l'avocat du diable, mais lip-sync ou pas, elle l'a toujours bien chanté. Elle m'a amené. Ça, c'est vrai, là. Tu comprends? Oui. Tu sais, Céline fait étendue de 4 octaves là, dans sa vie. Elle utilise une technique qu'on appelle la résonance faciale. Fait que ça, c'est peut-être pour ça, toutes les faces, toutes les affaires, les projections qui lui permettent de ne pas forcer sur ses cordes vocales. Mais c'est des techniques de chanteurs, c'est pas juste oui, elle. Même à l'école de théâtre, il faut que ça résonne. Vous les apprenez? Oui, après ça, on les met peut-être pas pratique autant qu'une grande diva. Là. Mais il faut que tu fasses résonner dans le mal. Avant un show, moi, je suis comme... Il faut que ça vibre dans l'ossature faciale. Je sais pas à quel point elle avait la voix réchauffée parce qu'elle s'enlignait pas pour ça, mais dans les grandes voix, il y a Gaga qui, oui, est une performeuse incroyable, mais des fois, on oublie à quel point cette fille-là chante. Absolument d'accord avec toi. On l'a déjà écouté ensemble. C'est une de mes scènes préférées au monde.
monde. À la lecture? Oui, elle est assise à la salle, donc dans la de répétition où tout le monde lit le scénario de Star is Born. Puis à un moment donné, il faut bien qu'elle chante. Elle est assise là, en t-shirt blanc, là, pas maquillée. Personne n'a jamais entendu la toune. Personne. J'ai préparé quelque chose, je vous la fais-tu maintenant? Et elle pousse la chansonnette. As I dive in, I never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow now. Et puis elle se craint, là, quand elle va pogner la note, il faut qu'elle fasse tout le mouvement de train. Là, puis... le réalisateur Bradley Cooper qui il recule dans sa chaise puis il fait... On est Mais c'est écœurant. Surtout, donc, il y a des fois, on fait l'exercice comme avec Céline de tu enlèves tout le reste. Là, Gaga, c'est il y avait que la voix. Miley Cyrus est une des voix les plus puissantes que j'aime, préférée. Et elle, c'est dans une salle de répète, OK? Donc, elle est en camisole de sport puis tout, puis elle fait Angels Like You. Je sais pas si vous la connaissez, mais puis tu vois la vidéo, là, elle a vraiment de l'air de rien. Elle fait juste chanter, elle répète, puis ça sonne de même. Know that you're wrong for me. Don't always remember me on the day I leave. I brought you down to your knees. 'Cause they say misery is company. It's not your fault I ruin everything. And it's not your fault I give me what you Écoute bien ça, là. Baby, angels like you can fly down here with me. J'aurais peut-être enlevé la chaudière que j'avais sur la tête, moi, par exemple. Je l'ai dit que c'est une vraie voix en salle de répète, pas supposée filmer avec un téléphone. Mais si on fait l'exercice d'isoler des tracks, Pink. Oui, Pink a une très grande voix. Elle peut tout chanter, là. So what? I'm still a rock star. I got my rock moves, and I don't need you. And guess what? I'm having more fun. And now that we're Puis on entend toutes les tracks qu'elle fait aussi, tu sais. I'm alright. I'm just Wow. Il y a une vidéo aussi que j'ai trouvée sur le web là, qu'elle chante, mais tu sais, parce qu'elle, c'est beaucoup. Elle est musclée et de gorge et de corps pour pouvoir faire ça aussi. Puis elle chante pendant qu'il y a quelqu'un qui se tient, elle est en train de faire des abdominaux, puis il y a quelqu'un debout sur ses abs, puis elle chante, puis ça sort. Mais pareil. les chanteurs sont gainés. Incroyable. De façon. Ouais, même un gros show de théâtre là, où tu parles beaucoup, là, normalement. Je ramène tout le temps au théâtre. Mais non, mais c'est les mêmes techniques. T'es supposé avoir mal aux abdos après. Oui, bien, ça, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'ils sont gainés puis les abs, OK? Mais imaginez, t'as Beyoncé qui est en train de cacher sa grossesse puis qui va nous l'apprendre là, puis qui chante Love on Top puis qui est pas capable de pogner une note, même s'il y a Blue Ivy de cacher dans sa bedaine qui paye ses abdominaux. Finally, you put my love on top, baby. 'Cause you're the one that I love, baby. You're all I need. You're the only thing I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives your all. You're the one I can always call when I need you, make everything stop. Finally, Ça recommence. you put my love on top. Encore plus haut tout le temps. Ah oui, elle monte, là. C'est écœurant. Wow. Encore. Attendez-moi, c'est rien ici. Elle n'a pas beaucoup de temps pour respirer, là. Puis c'est quand ils vont chercher le côté raunchy à toutes les fois, ça vient me... Qui redescendent, là. C'est écœurant. Quelqu'un nous dit, vous allez capoter sur l'effet Lara qui travaille avec son maestro, la voix de nos artistes. C'est vrai, c'est fascinant. On va tout comprendre ça. C'est la nouvelle émission. Eve Côté, dans Jazzé hier, dans Les Fantastiques, Mélissa Bédard et là, Christian Bégin, Alex Nevsky, Nathalie Simard. Donc, on explore la voix de même. C'est Nadège qui nous a dit ça au 6-12-13. Merci beaucoup de la suggestion. La gang du matin. 107.3 Rouge. Cool, hein, les voix isolées, ça fait des frissons au bout. Fais-nous réentendre les harmonies de Ray qu'on vient d'avoir, mais isolées, Marc-Antoine, s'il te plaît. Tout ce que je serais jamais capable de faire. C'est ça aussi qu'ils font une par-dessus l'autre, les faces. Marie-Josée, oui. j'ai l'air de t'interrompre et c'est un peu ce que je fais. Parce que hier, Pierre-François, tu te souviendras qu'elle nous a mis au défi, toi et moi, de reconnaître le plus rapidement possible. Bon? C'est un poisson d'avril, c'est un truc que vous m'avez joué, un tour que vous m'avez joué. Tu avais déjà la liste de réponses. J'ai envie, Marie-Josée, parce qu'on l'a fait avec U2 et Michael Jackson, que tu te soumettes à ton propre record Guinness. Hey, donc, tu tentes la chance de reconnaître le plus rapidement possible un maximum de chansons de
Lady Gaga! C'est pour rester dans le thème. Ben oui, qui est en ville à compter de ce soir. Je suis pas bonne avec les... Ben, je peux bien essayer. Ben, c'est toi certain, je t'ai annoncé que t'as pas le choix. En fait, c'est là qu'on s'en va. Parce que, écoute, le record est impossible à battre. 33 en 60 secondes. Terrible pour une fan de Justin Bieber. Puis Ledge, avec les réponses devant les yeux, il en a eu que 17 en 60 secondes. Ça fait quand même... Je jouais à la comédie pour que tu y crois. Alors... Toi, t'en as eu 2 de Michael Jackson. 5. Marc-Antoine, oui. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Abracadabra. Judas. Non. Alejandro. Non. Ah non. Hein? Tu peux passer. Non, Killer. Non, c'est pas Killer, c'est Guardian of Eden. Ben voyons, Vanish Into You. Non. Pause. Die With a Smile. Ça, c'est Bloody Mary. Oui. Yes. C'est Bad Romance. Non, attends un peu. Poker Face? Non. Mamato, Born This Way. Oui. Ça, c'est du dernier album aussi. C'est Hold My Hand de Top Gun. Ah, ben oui, ça, c'est Stupid Love. Ah non, excuse. Rain on Me. Stupid Love. Shallow. Ben oui. The Edge of Glory. Come on. Joanne. Ah, 1000 raisons. Oui. C'est terminé. Le buzzer a sonné, mais Million Reasons, c'est bon. Tu en as eu 10, Marie-Josée. Bravo. 1000 raisons, c'est accepté? Le dernier, on m'a dit que c'était accepté avant le buzzer. Parce que c'est en anglais, mais je sais. Elle a une tonne en français. 1000 Reasons. Voilà, qui est magnifique. Qu'elle Bravo, ne fait pas dans le Marie-Josée. spectacle de ce soir. Bravo. Elle fait The Edge of Glory. Au piano, c'est ma préférée. Encore dans la chaloupe, je pense. Elle est sortie de la chaloupe. Elle est sortie de la chaloupe. Mais ça se peut que ça change des fois, hein, les petites chansons acoustiques. Ils les changent dépendamment. Fait qu'il y en a qui vont avoir peut-être 3 tunes différentes. Parce que oui, je connais des gens qui y vont 3 fois. La gang du matin. 107.3 Rouge. Salut à Karine qui dit si je peux vous encourager par rapport à météo, je suis à Bathurst et au Nouveau-Brunswick, on annonce 35-45 cents. Thinking about buying the right home, but not sure when? What if you had the right design, the right lot and finishes at the right price? Not someday, but right now. Register at democrathomes.com and get everything you want right now. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. De neige. C'est encore dimanche. Lâchez pas. Je reprendrai notre pluie volontiers. Lâchez pas. Il y en a plusieurs, on nous écoute en Abitibi, puis on prend la route bientôt pour venir voir Gaga. Bien branché au iHeart, ils font un trip maman, petite fille. Donc, roulez avec nous. Parce que vous soyez n'importe où avec l'application, ben, vous nous ratez jamais. Et c'est justement un petit quiz gagaïen. Tout à fait, j'adore ça. On va passer autour de la discographie donc de Lady Gaga avec plusieurs jeux. C'est très, très simple. Le premier, c'est une écoute à l'envers, d'accord? Bon. Je tiens juste à dire, by the way, tout le monde a des chances parce que c'est 3 fans autour de la table. Hein. Vous deux, on y va les 3 demain, séparés. Moi, je vais aussi ce soir. Mais Patrice aussi, tu y vas avec tout le monde. Puis Ben aussi, si ça te tente de leur laisser des chances, là, tu peux aussi, Marie-Josée. OK? Parfait. Fait que, premier extrait, donc on cherche le titre de la chanson à l'envers, OK? C'est Abracadabra. C'est aussi simple que ça. Ça attire. Y'a toi! Bravo! Bravo, Led. J'étais pas confiant, je trouvais, là. Il faut pas, là. Bien joué. C'est tout simple que ça, d'accord? OK? On a une autre tourne à l'envers. C'est ça le concept pour l'instant, OK? C'est parti. Marie-Josée. Patrice. Just Dance. Merde. Bonne réponse. Bravo. OK, ça va être juste les Gaga, là. Oui, c'est ça. C'est ça qu'elle a dit, Marie-Josée, en introduction. Gaga est en ville. Honnêtement, là, je vous l'avoue, là, j'ai manqué ce petit bout-là. Ma montre a sonné. Là, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il se dit sur ta montre? Je suis sûr que tout le monde a trouvé son kit d'éducation physique. C'est juste là, ça. Reviens dans le kit de Lady Tout est Gaga. correct. C'est les maudites montres connectées. Il y a un petit préambule, OK, pour la prochaine chanson. Donc, est-ce que vous pouvez reconnaître le hit de Lady Gaga qui a été composé à partir d'un échantillon de cette chanson du groupe Boney M qui s'appelle Ma Baker? On écoute. À quoi ça vous fait penser? Passez quelque chose? Patrice. Vas-y donc, Pat. Je vais essayer Poker Face. C'est ça. C'est ça, mon chat. C'est pour vrai?
Poker Face. OK. Ils connaissent la gaga. Bon. Bravo. Là, soyez attentifs, OK? La prochaine chanson, on a mis les paroles dans Google Traduction. Ah, donc, yes. vous comprendrez que c'est très moyen comme c'est traduction, bon, là. d'accord? Alors, je vous dis ça avec le moins d'émotion possible. Il est bon, Google. Ben oui. Dis-moi, mon gars, Tell me, man. t'as pas fait Marc-José. Ah oui. Vas-y donc. Shallow. Ben oui, c'est shallow. Tabarnane. En Ben première oui. ligne. Ben oui. Tell me something, boy. Ben oui. Ben oui. Dans les eaux peu profondes, dans les eaux peu profondes, vous avez reconnu le refrain, pardon. OK. C'est l'histoire d'une chaloupe. Non, mais le début, dis-moi, mon gars, c'était Tell me something, boy. Oui. Et puis j'étais juste, je pense. En plus. OK, on a d'autres choses pour vous. Instrument par instrument, quelle est cette chanson de Lady Gaga? Donc, on va couche par couche. On débute avec la batterie, s'il vous plaît, seulement. Bon. Oui. Ça vous dit quelque chose? Vous êtes vraiment hot. Quelqu'un veut s'essayer? On ajoute d'autres choses? Un peu de bass, s'il vous plaît. Oh. Oh, yeah. Personne encore? Oui, ça c'est... continue. Ah! Synthétiseur, s'il vous plaît. C'est quoi le titre de chanson-là? Oui, c'est bon. ouais. Patrice. Vas-y donc. I'm on the edge. Ah, of Guitare, s'il vous plaît. bravo! Bravo! T'as fait exprès, Marie, ou t'avais aucune idée? Non, je t'ai chié là-dedans. I'm on the edge. I'm on the ledge. Ça va dépendre. À ce jour, il n'est pas sûr encore qu'il ne revend pas étiquette. Wow! Ça va dépendre comment je file. Come on, ledge. T'en presses, là. Non, you on me, c'est ça que je pense. Ah, Hey, mais, OK. hey, ce qui est drôle, la gang, c'est que savez-vous quoi? On s'est rendu compte qu'on est dans la même section. Pour vrai? Ouais, elle va être juste en bas de moi. Fait que Pour y taper ses nerfs bien comme il faut. là, je vais regarder ça, m'en m'envoyer une qui s'épivarde, là, puis qui dérange tout le monde. C'est qui ça? Moi, c'est matcha. Moi, je suis Je peux pas 4-5 croire. sections à côté, puis je vais pouvoir tout regarder ça de loin. Oh, j'adore. Hey, mais avec des pop-tarts, là, demain, en plus. Continue, OK. J'en ai plus d'autres. Hein? On a fait le tour déjà. Deux Ben, points c'est Marie, le 2 points fun. Pat. Ça reva, là? C'est Vous vraiment êtes bons agréable. Bravo. Puis bon week-end, Gaga. Je sais que vous avez joué dans vos chars, vous autres aussi. C'est ce soir, c'est demain, c'est lundi également. C'est un long week-end, anyway. Même si c'est pas ça, là, trouvez votre compte. J'espère que vous avez quelque chose de le fun à l'horaire. Pas juste d'acheter du chocolat. En plus, il faut leur acheter du chocolat. Ben oui. Combien ça coûte, un enfant? Hein? Ça me choque. Pas pour les raisons pour lesquelles vous pensez. Toutefois, je reviens dans des bonnes zones, celles que me procure la musique de Bleu Jeans Bleu. Allons-y. C'est notre tour! Je suis au camping. La gang du matin. 107.3 Rouge. Dans la main gauche, un breuvage, puis dans la droite, un sac de gratte. Hey, France fait la chorégraphie depuis qu'elle t'a vu sur les réseaux sociaux. Tant mieux. Hey, Scotch puis and Posh, eux on a autres été aussi font diffusés vivre. et Bleu Jeans Bleu ont réagi sur les plateformes. Et là, ils m'ont écrit « T'as la swing en ta, mon Pat. » Merci, la boys. Toujours des bons hits, des bonnes tunes. Écoutez l'œuvre au grand complet de Bleu Jeans Bleu. Ah oui, mais hein. Hey, c'est dans la presse de ce matin. On l'a mentionné à quelques reprises, mais là, prenons le temps d'en parler parce que c'est en une. Un enfant, ça coûte 400 000 piastres. Oui, longtemps, le chiffre, le nombre 300 000 piastres Est a associé. circulé. Ouais. Mais évidemment, ils se sont réajustés. Ah, il y a eu de l'inflation. Et ils ont ressorti la calculatrice. Ça mange bien plus qu'avant, ces enfants-là. Je pense pas, par exemple, mais Coûte plus cher. ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. On parle donc d'un enfant pour jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est ça l'estimation C'est du ça. 400 000 C'est probablement le premier. J'imagine que Ouais, on dit que le deuxième coûte moins cher parce que- S'il est collé, tu sais, nous autres, on a récupéré beaucoup de choses là, du premier, juste au niveau matériel. Là. Bon, un gars, une fille, c'est sûr que le linge à partir de 5-6 ans, c'est plus dur. Ce que ça Leur inclut, filer c'est le même linge. nourriture, vêtements, garde, éducation, loisirs, soins de santé et transport. Ce serait ces éléments-là qui sont inclus dans Transport. l'estimation. Dans des bicycles. Ben oui, le gaz peut-être la- pour aller porter partout. La comme les passe de sportifs, métro, sportifs peut-être, demain. quand ils sont adolescents. Moi, tu sais, je voyais le chiffre ce matin, là. Puis tu fais, ben oui, c'est sûr que ça coûte de l'argent un enfant, mais c'est un choix. Puis je trouve ça drôle qu'on chiffre tout. Puis on peut pas calculer le bonheur en retour qui nous amène. Fait que qu'est-ce que tu ferais avec 18 000, 20 000 piastres de plus par année? Oui, c'est ça, parce que là, le Bon. chiffre de 400 000 frappe, mais après ça, si tu le déclines sur les 18 à 20 ans que ça représente, c'est donc un 18 à 22 000-ish par année là, de dépenses. C'est un bon montant, mais c'est... Moi, c'est plus que ça. Là. C'est sûr que c'est plus que ça. En tout Parce cas, que- Écoute. ben, c'est des choix. Là. Ben oui, je pense que oui. Mais tu veux dire parce que tu rajoutes un voyage, parce que tu rajoutes... L'école oui, un privée. voyage L'école privée, parce Christy que de tu- collège privé, les Mais- roches. ouais. Mais toi, je suis quand dans tu- une période où ils coûtent très, très cher. Puis là. quand tu vois ce chiffre-là, là, est-ce que des fois, tu leur dis même comme... Moi, j'aime ça leur dire. Ah oui? Mais c'est Qu'est-ce que mais tu leur honnêtement, je leur dis parce que je sais qu'ils ne doutent pas de l'amour, de tout l'amour que j'ai pour eux. OK. Donc, je me permets des fois de pointer des chars. Je dis, papa, là,
conduirait un char de même si vous étiez pas là. Qu'est-ce qu'ils disent? Quoi? Ben oui, ben c'est ça. Mais là, toi, mais tu nous aimes. Ils répondent des affaires. Là, des affaires d'enfants. Là. Mais puis ils ont bien raison. Je suis sûre qu'ils te répondent une joke, puis cette joke-là vaut cher. Parce que si on chiffre le contraire, là, ça se chiffre pas, le bonheur et les belles choses qui nous font vivre. Hein. On fait juste dire on dépense. Mais ce que ça amène, c'est énorme. Mais essayons de chiffrer des moments dans la vie des enfants. Mais ça serait juste pas chiffrable, voyons. Ben, admettons, quand Juliane ou Elliot, OK, t'as fait une blague de même, puis la première joke que t'as fait, la petite maudite, elle comprend, puis elle a de la répartie. Ah ouais, me fait ça vaut beaucoup, ça vaut 1000 piastres. Bon, regarde, là, t'es rendu à 399 000. Ça vaut beaucoup, puis 10 000. Mais quoi? Mettons, la première fois qu'il dit papa... Non, 20 000 par année, là, il me reste 1000 piastres, c'est un beau montant, mais je veux dire... Sa première joke, ça vaut plus que 1000 piastres. Non, mais moi, j'y vais selon notre échelle là, de 20 000 piastres par année. Là. OK. Patrice. Oui. Admettons. Puis là, partons du fait que c'est un choix que d'avoir des enfants. Absolument, mais bien sûr. Tu es conscient de tout ça. Tu voulais ce bonheur-là. On est privilégié en maudit de réussir à en avoir. Mais donc, là, mettons que le premier papa. Hein? Mettrais combien là-dessus? Il n'y a pas de chiffre. T'es obligé. 5 000. C'est 5 000. Tu rentres dans ton argent vite, là. Papa, là. Quoi? C'est surestimé, là. Pardon? Dis papa. Papa. Joséphine la show-off, elle l'a dit à la fête des pères. Non, elle chante Poker Face. Non, elle dit papa. Je sais pas encore. On n'est pas sûr. Sérieux, maman, lui, il est tough. OK, réalise. Combien tu chiffres la première fois que tu catches, ça fait 20 minutes qu'il se chicanent pas? Ah, ça, là. 5 000! mais toi, Marie-Josée, je vais te relancer avec le papa, mais le premier maman que tu as entendu, puis pas un nanana comme il dit, mais un vrai maman senti, soit parce qu'elle pleure, soit parce qu'elle est heureuse, mais un maman. Premier, c'est sur 1 000. Après ça, c'est une scène au nombre qu'il y a eu. Elle se rend dette, cet enfant-là, ça serait terrible. OK, d'abord, son premier caca dans un petit pot. Ça, c'est drôle, ça. Le premier caca... Et qu'on est dingo, hein? Je l'ai en photo, moi. Bon, moi, je dis... Ben, voyons. Absolument. Dans tes souvenirs? Dans nos photos. Moi aussi. Yes! Oui. Ah, moi, c'est le premier J'ai pas caca. beaucoup de photos de leur face, mais le caca. Des fesses, oui. C'est assez gênant, tu sais, dans le temps des cadres. Là, oui, quand ça roule, quand ça arrive là-dessus, là, t'es en train de souper avec la visite. Ça, c'est drôle. Je mettrais juste un 200. Ça, c'est celui de Cynthia, comme en exemple pour l'enfant. Là, vous allez voir, il y a un voyage à Orlando. On va revenir, ça va être celui d'Eliott. Mais nous autres, on a c'est Cynthia, celle-là. On a les vidéos de la première fois du bidet, par exemple. Puis moi, ça me fait rire. Ça, la première fois que j'ai vu à face, je mets 1 000 là-dessus. Combien ça vaut le premier spectacle à l'école? Moi, faut que tu me payes. Il sait pas, mais il s'endette. Je paierais plus cher que Lady Gaga pour le premier spectacle qu'elle est donc fière. Là. Ben oui. Ouais. Voyons, qu'elle est fière, qu'elle met sa petite robe, que c'est tout croche, qu'elle a la bedaine qui sort, qu'elle se fout. Oui. Elle se fout de son corps, elle est libre. Elle comme... Je paierais 500$ pour voir ça. C'est sûr. La première fois qu'il est vide, ou elle vide le lave-vaisselle, là. Ouf. C'est pas encore arrivé. Pas vrai. Ben ça me dérange pas de le dire. 2 niaiseux. Ben, nous autres, les parents. Mais j'allais dire, c'est de la faute à qui, là? Non, c'est nous autres. C'est jamais arrivé, ça. Oui, c'est arrivé 1 ou 2 fois, peut-être. Combien ça va valoir la journée où ils vont quitter? Parce que dans l'article aussi, on apprend que 48 des 20 à 29 ans habitent encore chez les parents. Mais la fois où ils vont quitter la maison, combien ça vaut, ça? Ben là... 20 000. C'est un mélange, là. Ça vaut cher parce que c'est un moment important. Mais en même temps, même si je te disais ça vaut 20 000, m'a le garder parce que les chances qu'ils reviennent, j'en ai besoin. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Julie s'en vient avec 2 heures de musique sans interruption, avec de l'argent cash, justement, à donner aussi. Donc, devinez cet artiste-là qui est sous forme de charade. Mon premier te donne 3 vœux. Parfait. Mon second est à gaufrer ou à friser. Ah, c'est bon. Mon troisième, le nom de famille du guitariste de Led Zepp. C'est toi qui as fait ça. Oui. C'est bon. Et mon tout, cette chanson-là est aussi une boisson gazeuse. Yes. Qu'est-ce qu'on cherche? Ah, c'est bon, là. 6-12 13. T'as les 2 premiers, là? Lost Frequencies. Je le connais, le guitariste de Led Zepp. C'est ce qu'on a trouvé pour terminer la gang du matin. Restez avec nous pour avoir la réponse et 2 heures de musique non-stop. La gang du matin. 107.3 Rouge. La
voici la réponse. Ben, on a perdu quelques ans à Led Zeppelin. Absolument. Jimmy Page. Ah, c'est ça, mais Robert les gens pensaient Plant. que c'était Jimmy Lopez. Ah. Bref, on y revient. OK, mon premier, charade, on devine. Mon premier te donne 3 vœux. C'est un génie. Un génie. Mon second peut être à gaufrer et à friser. Un fer. Génie fer. Mon Ça, c'est troisième, bon, le nom de famille du guitariste de Led Zepp. Page. Page. Et mon Jennifer. tout est un One Hit Wonder parfait, mais Ouais, est c'est aussi, ça. comme je disais, une chanson qui peut être une boisson gazeuse. Non, je sais pas c'est qui, moi, Jennifer Page. Non, c'est elle Non, qui chante c'est Crush. elle. Comme une crush à l'orange. Elle vient de J'adore Centre Bell? cette chanson-là. Non, je sais pas ce qu'elle fait, belle Jennifer. Mais essayez de te le retrouver. Hein. Mais que sont-ils devenus? On pourrait faire ça. Un de tes On pop-pop. prend tout. Ferait ça à un moment donné, sans problème. Merci, Karine, d'avoir joué avec nous autres. Stéphanie Brunel aussi. C'est la journée de la sensibilisation à l'autisme, hein, même si on est dans le mois, tout le long de avril. Aujourd'hui particulièrement. Absolument. Aujourd'hui, on s'habille en bleu. Donc, on est fiers de porter le chandail. Cette année, il est bleu, le chandail différent comme toi. Mais si vous voulez le faire, si vous n'êtes pas encore habillé à 8h52, ben allez-y. puis Et sur portez le ce site chandail-là de la tout le Fondation Véro et Louis, ils ont leur hoodie de disponible. À l'Aubainerie également. Il y a quelques éditions avec hoodie, manches courtes, avec l'œuvre d'art ou sans. temps. T-shirt, si vous préférez. Exact. Donc, vous pouvez le faire. Ça devient bien sûr un don à la Fondation Véro et Louis. Ouais, ça, c'est génial. Donc, portez ça pendant tout le mois. On va s'habiller comment pour Ouais. Lady Demain, Gaga? arrange-toi pour avoir de la voix. Ben oui. Ah ouais, c'est jamais le lendemain que t'es magané, c'est le surlendemain. OK. Fait qu'on va vivre un post-premier show Gaga, moi ensemble. Les petits gars, eux autres, ils y vont demain. On sera là pour accueillir vos commentaires, pour en rejaser, mais pas trop en dire. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on se coupe Ben non, des exact. concerts. On Fait s'en qu'on- reparle mardi au on retour respecte du long congé. Déjà qu'il faut que j'oublie qu'il y a une chaloupe à un moment donné. Votre mot de jour, justement inspiré de Lady Gaga, c'est elle qui a dit la confiance. C'est comme un miroir. On peut le réparer s'il est cassé, mais on verra toujours la fissure dans le reflet de ce connard. Ah. Mais c'est pas ça qu'on va retenir, Marc-Antoine. Si c'est la bouteille, c'est un âne et un lièvre qui se chatouillent, on appellerait ça deux équilibrés sur le sofa. Wow! C'est bon, Marc-Antoine. Hey, Pour pas un gars dormi hyper de la fatigué nuit. qui son petit loup est à l'hôpital. Une chance qu'il n'y en a pas un autre choix à faire, je serais brûlé. Ben non, on se retrouve demain, mon beau Marc-Antoine. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave.